Bonjour tout le monde, ici Maywells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui peuvent soit entourer des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Avec moi, j'ai deux amis. On s'est rencontrés via la musique, mais honnêtement, un grand respect pour les entrepreneurs et cerveaux que vous êtes dans vos projets. J'ai les gars de Versus TV. J'ai avec moi Parkawan et Dopemore. Yes, je prononce bien? yes. Parfait, ça commence. Absolument. On se connaît depuis longtemps, mais mettons, t'imagines, genre, depuis des mois, je prononce jamais vos noms comme du monde. Ouais, non, Verso, c'est ça. C'est verso au pluriel, alors le S, moi, je le prononce pas. Je dis Mais en Versus, même temps, hein. il y a plein de monde qui le prononce, puis j'ai accepté. Je pense que j'ai eu un débat là-dessus il y a comme quelques jours, justement. Genre, le monde est comme, yo, on dit verso, c'est verso. Mais c'est verso, mais je pense que tout le monde dit verso. Ouais. Sur le... Ouais, hein, bon point. Je trouvais ça le fun de le mettre au pluriel, mais en fait, c'est rare que tu dis le mot verso au pluriel. Ça fait que Change du versus, moi. toujours avec Je sais un plus. S. Mais versus, en espagnol, ça veut dire verse, comme un verse de est-ce que rap. c'était ça, alors, l'origine? ça fonctionne aussi. C'est comme un triple sens. I guess. Triple and C'est, triple. ben là, on les a-tu, les trois sens? On a Verso. Ben, en fait, on peut rentrer directement. Verso, ouais. ça vient de où? Si on parle du nom en tant que tel, l'idée c'est de donner le verso de la scène, puisque je voulais couvrir un côté d'artiste que je trouvais qui était comme moins présent sur les plateformes médias. Alors c'était un peu pour pallier au manque. Ouais. Puis après ça t'as versus, le verse en espagnol, puis t'aurais genre versus, tu sais, c'est un O, c'est pas un U, mais on fait du battle rap, alors versus. Ouais. Ben oui, c'est ça, ça Ouais. fait du sens. Hey, mon gars, j'ai tellement. Je sais ça, on se connaît depuis une couple de temps. On a un respect mutuel de l'entrepreneurship qu'on a. Mais mon Dieu, j'ai découvert plein d'affaires et là, j'ai plein de questions. Je vous avertis, il va y avoir du contenu. Let's Premièrement, avant de commencer, je dois dire, je vais faire un shout-out à l'épisode que j'ai eu avec Fly, Jordy puis Raccoon qui ont vraiment fait l'espèce de genèse du hip-hop. Puis genre, honnêtement, épisode super intéressant. Et fait que si vous n'êtes pas familier avec le rap, je vous dirais que c'est un bon épisode pour commencer, avoir une petite prémisse sur le sujet. On va commencer juste avec vos petits backgrounds, vos petits, quand même pas, là, quand même. Mais écoute, Dopemore, t'es né à Montréal. Je vais pas dire vos noms dans vos bios, je vais garder ça Et donc secret. gouvernementaux. Ça dit que tu as grandi dans une famille d'Haïtiennes de première génération, Facts. dans un quartier défavorisé. Puis c'est d'ailleurs pour ça, en fait, c'est un peu ça qui t'a permis de surmonter les obstacles. Puis c'est des sujets que tu traites souvent dans ta musique, l'espèce de ton background. Pourquoi c'est important de parler de salaire obvious comme question, mais des fois, il y a du monde qui veut vendre du rêve ou Ouais. quoi que ce soit. Pourquoi, toi, c'est important de rentrer dans ces sujets-là? Mais pour moi, c'est un peu... First, c'est ma personne, je veux pas. Tu sais, c'est là que j'ai grandi, c'est ça qui m'a élevé. Et c'est aussi, tu sais, ça brise un peu, des stéréotypes, genre comme dans le sens que il y a du monde, tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît cet environnement. Et deuxièmement, ça montre aussi qu'on n'est pas toute la même personne dans un sens. Tu sais, souvent, comme tu vas dire, ah ouais, tu sais, on va dire X exemple, c'est un gars de Montréal-Nord, puis whatever, comme ils vont mettre un sorte de préjugé là-dessus ou quoi que ce soit, nanana. Mais c'est pas nécessairement ça exactement. Puis aussi, je pense que c'est une communauté qui a pas vraiment une grosse voix. So, tu sais, si j'ai la chance, moi, d'avoir une plateforme, puis de parler, puis pour parler pour de certaines personnes ou pouvoir connecter avec certaines personnes qui ont vécu un trajet semblable, disons, parce que souvent, maintenant, ça change un petit peu, mais ça reste encore, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais lorsqu'on parle des gros médias québécois, quoi que ce soit, pour un gars comme moi, j'ouvre la télévision, puis il n'y a rien qui... Je peux relate avec rien presque. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je regarde, je suis comme, OK, ouais, genre, c'est comme... C'est entertaining, mais comme moi, ça me parle pas. Ouais. Ça me parle pas, ça me dit rien. Puis encore pire que ça, c'est que quand il prend une personne qui est supposée me représenter, c'est tellement mal présenté. C'est Toujours tellement dans la mal perpétuation de stéréotypes. que puis, c'est comme... Je me rappelle quand j'étais plus jeune, que je regardais, puis à un moment donné, c'était comme, ah, ça, c'est un gars du quartier, puis il parle, yo, mec, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais comme, bro, il y a personne qui parle comme ça dans le quartier. Genre, comment je veux dire, je suis comme, il y a personne qui parle comme ça. So, pour moi, c'est quand même important là, d'en parler, puis aussi de montrer que ça définit pas complètement qui tu es. C'est sûr que ça reste une partie de moi à 100%, ça va toujours l'être, mais où est-ce que je m'en vais après, ça, c'est à moi de le déterminer, tu comprends, je veux dire. So, Ça amène des bonnes nuances. je ouais. trouve. On en parlait il n'y a pas longtemps. Même en battle, je trouve Dopemore, c'est un des rares en français qui va parler de son histoire, puis même se montrer vulnérable.
Puis c'est un talk qui, tu sais, il y en a peut-être pour gagner dans un point de vue méga compétitif, c'est peut-être pas l'approche la plus efficace, mais pour te créer un fanbase, puis pour asseoir ton personnage, puis en fait ta personne, comme tu dis, c'est efficace. Ouais, parce que ça, je dois dire, notamment les deux, vous êtes non seulement des artistes, là, évidemment, vous avez plusieurs chapeaux, le producteur, on va rentrer là-dedans, mais vous êtes aussi des battle rappers. J'ai pas trouvé tant que ça tes stats par cas, mais toi, tu as 30 battles à ton actif qui totalisent plus de 155 000 views. Ouais. Bon, selon de mes recherches, avec mon équipe de moi-même en recherche, ton battle le plus regardé est contre Two Taf. Deux taf, excuse-moi. Donc, de ton point de vue, pourquoi ça semble être celle-là qui a capté, disons plus attention, genre? Mais pour le monde qui ne le savent pas, Deux Taf, en ce qui a trait le battle rap, c'est un GOAT. Deux Taf, c'est en France, pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore son titre, mais pendant longtemps, c'était le champion de la France. C'était un des titres qu'on lui donnait. Wow. Alors, c'est vraiment un gars qui est très, très respecté dans notre milieu. Alors, lorsqu'il est venu au Québec, dans le fond, ce qui m'avait surpris sur le moment, mais c'est lui qui m'avait demandé. C'est ça une de mes questions plus tard, mais comment vous déterminez les battles se font comment, genre? C'est ça, fait que lui, il t'a contacté. Tu vas embarquer dans le booking. Il n'y a pas de science précise. Il n'y a pas, mettons, un décorum quelconque, c'est vraiment aléatoire, genre? Ouais, ça dépend à qui tu parles en premier. Puis, il y a un petit peu toujours le talk de c'est qui le A-side, c'est qui le B-side, dans le sens c'est qui donne une chance à qui, tu sais. Après, il y a des battles qui c'est très équivalent, mais quand c'est plus un vétéran qui va battle un rookie, ben je vais d'abord parler avec le vétéran, il va me dire oui, j'ai envie de battle, puis là, la deuxième étape, c'est OK, ben contre qui, tu sais, puis on discute, puis là, s'il y a un nom qui sort que je trouve que ça ferait un bon match-up, je vais aller voir la personne, je confirme, mais avec, tu sais, tu peux pas parler aux deux personnes pile en même temps, puis les deux disent oui. Faut qu'il y en ait un qui initie, mais est-ce que, fait que là, souvent, c'est que le décorum, ça serait, si je comprends bien, tu demandes quand même au vétéran s'il veut se remettre à battle ou comme comment? Ouais, est-ce que tu veux participer? Je donne une date, il y a tel événement, est-ce que tu voudrais participer? Oui, puis après ça, on explore contre qui. Des fois, j'en propose quelques-uns, puis ou des fois, le MC a déjà une idée de qui veut battle. Avec Deux Taf spécifiquement, j'y avais proposé quelques noms, dont il n'y avait pas Dope More. C'est une période où tu étais peut-être un peu moins actif, tu n'étais pas comme all the way back. Je pense que tu avais Battle Flower, bref. Puis c'est lui qui m'a dit, Dope More, j'aimerais bien. Puis, ah ouais, hein? Ça fait Est-ce que tu as une idée pourquoi, mettons, il est intéressé de justement faire un battle avec toi? T'sais? Ouais, mais je veux dire, Deux Taf, c'est un bro maintenant. Même il était là cette fin de semaine, on a chill, on est allé c'est un bro. On a parlé beaucoup, même quand je suis allé en France, il est venu me voir quand j'étais en France et tout. Quand il est revenu, on se Donc, vous connaissiez avant de faire le battle? Non, on se connaissait par réputation. Ah! Pas par... c'est quand même ironique dans un sens parce que le monde, il voit les battles comme des gros conflits, mais en réalité, souvent, ça crée des gros liens il y a un respect, j'imagine. De respect c'est aussi. C'est ça. Après mon battle, moi puis Deux Taf, dans le fond, nous, on avait ouvert la soirée et on a passé la soirée à hang out ensemble, à chiller, puis on parlait. Ah, yo, puis là, justement, il m'avait dit, tu sais, quand je regarde le battle rap au Québec, il y a une autre ligue, puis il disait, pour cette ligue-là, pour moi, t'étais le GOAT de cette ligue-là. Genre, c'était comme genre... Puis, dans ton style, j'aime ce que t'apportes. Et, I guess, mon style se traduit très bien pour la France aussi. Alors, lui, il dit... J'adorais ça. C'est toi que je voulais battle. T'sais, comme aussi, des fois, il y a des... comme nos termes, nos slangs ou quoi que ce soit au Québec, pour eux, des fois, ça peut être un peu difficile à comprendre pour certains. Puis, ça fait pas nécessairement partie de mon lexique, le joual en tant que tel. Je pense que pour lui aussi, c'était plus accessible. C'est plus français international, quasiment. Il y a comme une... Exactement. I guess, je savais pas, mais I guess que genre, j'avais un fanbase en France qui aimaient vraiment ce que je faisais. Et Deux Taf était comme... Quand il est arrivé, comme bro, genre, comme il y a un groupe en France, genre, qui adore ce que tu fais, puis genre, moi, je suis un d'eux, puis nanana. Puis là, j'étais comme, OK, damn. Ils voient un potentiel. Yeah. C'est là où c'est comme... S'il y a un MC qui dit je veux battle lui, c'est genre oui, je veux l'insulter, mais c'est aussi une marque de respect dans le sens que... C'est ça qui est intéressant, c'est à cause de en confrontation, tu sais. Il m'intéresse, puis tu sais, je pense Dope More que Deux Taf disent je veux battle Dope More. Pour toi, c'est quand même une marque de respect, tu sais. Mais il n'y a pas un stress de dire je vais me battre contre quelqu'un
qui risque de me planter. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve intéressant, d'être assez confiant de dire je suis confiant dans ce que je fais, donc chances are que ça marchera pas, mais en même temps, il y a quand même un risque toujours. Là. Toujours. Mais je le vois un peu, c'est pas plus loin, comme tu fais de la musique, c'est pas très loin du contexte musical aussi. Comment les battles sont faites, comment des featuring sont faits, right? C'est dans un sens... c'est pas la même chose dans le pop puis dans le rap, par exemple, parce que je me rappelle que le rap, à l'épisode justement avec Fly Jordy Raccoon, il disait qu'il faut quand même que tu own ton verse mieux que l'autre, mais souvent en pop, c'est pas tout de même. Oui, mais on va dire que t'es une grosse chanteuse pop qui t'appelle, genre, puis là, toi, t'es comme, yo, mais elle, genre, comme c'est comme, genre, next level, tu vas pas le turn down parce que tu penses que... Je comprends, t'es pas prête. Même si, genre, dans le vocal range, probablement que tu vas te faire outclass, mais tu dis, il y a peut-être une autre catégorie, peut-être, je sais pas moi, dans le storytelling. Que je vais me rattraper, je peux venir pallier, tu sais, puis au final, Ariana Grande aurait été meilleure que toi dans le range, mais genre, toi, t'es arrivé avec un talk de ton vécu que genre, elle aurait pas pu faire. That's true. Puis c'est la même étape pour le booking. Tu sais, comme, c'est des conversations qui se font. Comme, je sais pas, comme ton manager peut dire hey, qui tu voudrais avoir sur ce projet-là. Puis après, ils vont contacter la personne. Est-ce que toi, tu serais intéressé? Puis après, ça peut être une question de on n'est pas au même niveau, comme genre, ça servirait à rien pour moi de faire un feat avec. Ou sinon, ça serait comme mais tu sais, peut-être pas au même niveau, mais je le respecte vraiment, puis j'aime ce qu'ils font, ouais, je serais peut-être dans. C'est comme... Ça revient un peu au A-side, B-side. Qui rend service à qui, tu sais? C'est important que si le monde, que ce soit avec les featuring ou avec les battles, si le monde, ils veulent juste être contre des gens qui trouvent qu'ils ont une réputation, on va dire, égale ou supérieure à la leur, ben l'écosystème fonctionne pas. On a besoin de personnes qui passent la main au prochain, puis je trouve des fois, tu le vois dans certains milieux artistiques où ça se fait moins, il y a des scissions, puis je trouve que là, au final, le milieu est comme moins en santé. Je sais pas si dans la pop, c'est comme ça, mais au rap, ils le font beaucoup. Tu vas voir comme des gros gars comme Drake qui va aller chercher tous les nouveaux artistes pour faire des... lui, il abuse. Mais je pense que ça les garde aussi relevant. Oui, ça les garde relevant, mais en même temps, ça aide ces artistes-là énormément. Oui, 100%. Mais oui. Les deux sens. C'est bénéfice. Mais on va faire une pause parce que on ouvre une parenthèse que je veux vraiment bien prendre le temps. Fait avant, je vais juste faire par quatre. J'ai-tu dit son nom? Je sais pas, j'avais vos noms, je vais pas le dire. Je vais dire que dans... je vais pas dire son nom. Secret. Je lis plein d'informations sur ça. Ça dit notamment que tu es quand même considéré comme un vétéran de la scène hip-hop montréalaise. Tu t'es vraiment illustré très, très tôt dans les battle rap en général. Puis c'est ça, en fait, qui a fait que tu t'es démarqué. Ça dit quand même que tu es originaire de Gatineau, ça, je savais pas. Puis que c'est quand même intéressant de savoir que tu n'étais pas de Montréal, mais que tu t'es vraiment bien implanté à Montréal. Ça dit jusqu'à ce jour, tes rap battles cumulent plus de 450 000 vues sur YouTube. Puis vraiment, en plus, là, tu reviens d'une tournée en Europe là, que tu as été faire. Ouais, j'ai fait un autre battle là-bas. Mais tu vois, la moitié de ces vues-là, même plus, c'est un battle au Rap Contenders, qui est la plus grosse ligue francophone. Comment tu t'es ramassé là? Il est juste humble en ce moment. Ouais, parce que non. ce battle-là seulement a 250 000 views. C'est fou. C'est absolument insane, on va dire. Puis c'est pas juste à cause de la ligue, parce que d'autres battles de cette ligue, ils vont faire peut-être un 40 des fois, jusqu'à 100. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Mais comme si on regarde... genre, une moyenne. Si on regarde dernièrement, je pense que tu es sûrement genre dans les plus hauts. Yeah. Puis pourquoi tu penses justement qu'est-ce que... J'ai pas vu, par exemple, c'était-tu Rap Contender, c'était le nom? Sinon, c'est la ligue. Ouais, ça, c'est le nom de la ligue. Puis pourquoi tu penses que ce battle-là, c'était contre qui, en fait? Contre Motherfucker. Puis je le dis avec la bonne prononciation, parce que c'est genre mot espace the fucker, mais lui, il dit the fucker. Désolé pour la monétisation de ton vidéo. Non, ça va. Puis en fait, je me suis faufilé en vrai, parce que j'étais en échange étudiant il y a 5 ans à Bruxelles. Puis le propriétaire du Rap Contenders, il habitait à Montréal. Ça fait que avec les Word Up qui était la ligue ici, je l'avais déjà croisé, puis j'ai dit hey, je suis là-bas si jamais tu as une place ou whatever. Puis même il y a eu une annulation. Alors dernière minute pour eux, mais ils ont des délais plus grands, c'est comme une plus grosse production, alors ils bookent plus à l'avance. Pour moi, c'était plus de temps que d'habitude, mais pour eux, c'était dernière minute. Fait que c'est combien de temps quand tu parles de temps? Là, c'était 1 mois et demi. My God. Alors que j'étais habitué au Word Up, c'était 1 mois, mais eux, apparemment, c'est genre
genre 3 mois d'habitude. What? Moi, quand je fais des bookings avec Verso, c'est genre 2 à 1 mois. 2 semaines à un mois. 2 mois. 2 mois à un 2 mois. mois à 1 mois. Ok. 2 semaines, c'est pas Ouais, très long. Oui, parce que pas c'est ça, très faut que tu long. prépares tes textes. C'est Ouais. ça que le monde il pense encore comme dans les films que c'est improvisé, mais c'est pas non, tant non, ça. non, C'est il faut une se préparation. préparer à l'avance, puis c'est un texte que tu vas dire une seule fois à ce moment-là. C'est des gars de théâtre, dans le fond. Genre, ouais, on peut dire. Mais même le théâtre, ils rehearsent beaucoup plus qu'ils l'ont fait. Là. Ouais. Mais tu sais, un booking de show, même si c'est dans une semaine, si t'as déjà tes chansons, t'as déjà ta routine, ben c'est juste refaire ton show. Non, Puis c'est je ça. dis juste, c'est on se style comprend. un truc, mais là, c'est vraiment avoir du matériel custom pour ça. Si on t'entend reprendre du matériel qu'on t'a déjà fait avant, On va te c'est le genre coller, la c'est pire ça. arnaque. Là. Ça fait qu'il m'a dit, ouais, il y a une annulation. Est-ce que tu voudrais battle tel parce que son opposant, il est plus disponible. Ça fait que là, j'ai dit oui, mais tu sais, personne me connaissait à ce moment-là. Puis j'ai quand même vu un avant-après où est-ce que. Après, ben, j'ai aussi un peu critiqué toute la ligue parce qu'ils faisaient beaucoup des blagues de mère. Là-bas, c'était un petit peu comme le truc par défaut. Puis j'étais genre, on dirait, dès que vous avez plus rien à dire, vous dites, ah, ben, il doit avoir une mère, tu sais, c'est un humain. Genre, c'est le truc que tout le monde a, tu sais, en principe. Ça fait que là, puis ça fait que cette critique des codes, je pense que ça arrivait quand même dans un moment où il y avait quand même certaines personnes qui étaient d'accord avec ça, puis c'était un peu genre... On parle de quelle année, ça? 2019. 2019. Le Québécois qui débarque puis qui insulte toute la ligue, je pense que ça a fait un petit buzz, tu sais, mais shout out au RC parce que c'est sûr que ça a comme changé ma trajectoire. Très cool. Le timing était insane en plus. Qui? Le timing. Ouais, c'est ça. Parce que après, pas très long après, Verso, c'était... Ouais, après ça, j'ai pu lancer Verso quelques temps après. Mais c'est drôle parce qu'il y a même un Français qui a déjà dit à un autre Québécois dans un battle, il dit c'est juste quand vous avez fait un battle chez nous que après vous êtes considéré comme un des tops chez quand vous retournez chez vous. Ça me faisait penser à certains artistes, même genre au Québec, genre... c'est quand ils ont une percée en France que là, tout à coup, le Québec se retourne puis il est comme « Ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas pire, là, si les Français y aiment. » moi-même, je veux pas dire victime, mais ça m'est arrivé. C'est juste la chanson, on avait en 2012, dans le premier single à la radio, ça s'appelait « Vivre pour cet instant » qui était 100% francophone. On fait une version franglais pour la France. Un des directeurs musicaux, en fait, c'était même mon ancien manager, mais bref, un des directeurs musicaux l'avait entendu en France puis il dit « Pourquoi on l'a pas reçu? » On était comme « On va l'envoyer. » OK, mais renvoyez-le à nous, mais moitié anglais, moitié français. Parce qu'il avait entendu genre Virgin Radio en France. Mais eux, ils ont préféré la version avec l'anglais. Okay. Oui, de Make It Make Sense. Ouais. non, mais ils utilisent l'anglais dans beaucoup de... Mais c'est moins fréquent, le franglais entré dans le pop. Il y a une période pour ça, fait que nous, on a capitalisé cette période-là. Peut-être que ça se démarquait plus pour eux. Mais définitivement, moi, j'étais direct dans ça, là, de vraiment avoir une tonne à Virgin Radio France, puis là, ça revient, puis là, c'est là que ça a starté. C'est là qu'ils se réveillent, Mais c'est parce qu'on est bon au Québec d'attendre de... Ouais, c'est ça. Fun fact, quand je vous dis je vous connais, mais je vous connaissais pas. T'as fait ta place dans les Word Up. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que t'as fait un battle contre l'humoriste Mike Baudouin pendant le ZooFest. OK. Comment c'est arrivé? Comment tu trouves ça s'est passé? Puis qui a véritablement gagné? Ben, c'était même genre à ce moment-là, je pense que c'était le premier battle que j'avais qui était comme plus débattable. Puis c'était la deuxième année, si je me trompe pas, qu'il faisait genre ZooFest contre Word Up, où l'idée c'était de mettre des humoristes contre des battle rappers. Puis ça, c'est une petite exclusivité, mais on travaille pour un peu ramener ça bientôt. Parce que je trouve que au final, aller voir un show de stand-up versus aller voir un show de battle rap, c'est déjà à la limite plus similaire que d'aller voir un show de musique 100%. Rap. Puis parce quand tu as le crowd work aussi, que tu interagis en pro avec la foule. Il n'y a pas d'instru, puis c'est des punchs, tu sais. Alors, je trouve que le lien fait du sens. Puis, donc, c'est pour ça que j'ai accepté de battle un humoriste. Ils m'ont mis contre Mike Baudouin. Je me rappelle, lui, il disait « Ah, nous, on a des podcasts, nous, on a des stand-up, on a plein de trucs comme ça, comme quoi nos opposants, ils peuvent apprendre des choses sur nous. Nous, on sait rien sur eux, tu sais. » Puis là, moi, j'ai disais, ben, tu sais, t'as 6 vidéos de moi qui fait un battle. Là, ça va ressembler à ça, ce que je vais faire devant toi. Tu sais, lui, il dit, ouais, mais toi, pour les personnels, t'as ci, t'as ça. Nous, quand on fait nos Rose Battles, on se rencontre, puis on parle de nos vies personnelles pour donner du stock à l'autre. Ah, fait qu'il est en train de chicken out un peu, là. Il voulait que je lui raconte des trucs. Là, j'ai donné quelques détails. Tu sais, je suis comme, ben, j'ai étudié à l'ECAM, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis après ça, quand lui, il est arrivé, puis il a fait son battle, je voyais, genre, quasiment dans le même ordre que j'y avais donné. Il couvrait les sujets. Puis après ça, je voyais dans les commentaires, le monde, c'est comme,
comme Mike Baudouin a fait des bonnes recherches, on a appris plein de choses sur Parka. Puis moi, j'étais comme. dans ton battle, non? Ben, ouais, j'en ai parlé, Je ouais. me rappelle, parce que c'était un de mes battles préférés de la soirée. Ouais, j'étais genre happily surprised. Genre. Mais j'aurais dû quasiment plus en parler encore. Tu sais, comme utiliser ça à mon avantage. En mode, tu vas parler de ça, parce que j'ai dit, mais je savais pas dans ma tête, il allait twister ça. ça de façon comme plus originale. Puis je suis pas en train de hate parce qu'il a bien fait, là. Tu sais, genre, shout out Mike. Puis je pense que le battle est débattable. Moi, je suis dans. Genre, mon premier round, ça faisait référence au fait qu'au dernier event, on n'a jamais eu les vidéos parce que les humoristes étaient trop stressés que les vidéos sortent puis que ça soit comme pas bon pour leur réputation. Ça fait que là, j'ai les ai niaisés là-dessus puis ça a comme bien marché. Ça fait que je pense que je prends le premier. Le deuxième, il gagne un momentum. Moi, je suis comme dans des jeux de mots qui connectent moins, alors je peux lui donner le deuxième. Puis après ça, le troisième round, j'y vais un peu plus deep où je parle de. Justement, j'avais écouté effectivement ses stand-up puis je lui reprochais de comme utiliser les trucs maladroits qu'il avait fait avec sa fille, tu sais, pour nourrir son stand-up. Je suis comme, tu fais exprès de faire des affaires wack à cause que ça va te donner des trucs à raconter à ton stand-up. Puis ça aussi, je pense, ça avait moins connecté avec la foule parce que j'étais vraiment comme personnel, tu sais. Ouais. Puis le monde ne sont pas habitués à ça en humour. Mais pour moi, j'ai gagné ce round-là. Ça fait que moi, je te dirais que j'ai gagné 2-1. Ben, pour de vrai, shout-out à Mike. Oui. Même moi, je pense que je l'ai écrit après. J'étais comme, bro, t'étais comme un des meilleurs comédiens à faire du battle. Ouais, il y avait de. Puis tu sais, c'est un peu la blague, tu demandes à un battle rapper, genre jamais qui va dire qu'il a perdu. Ça dépend. Il y en a il y a beaucoup d'ego, hein, c'est ça. Ouais, puis il y a même un truc de marketing où c'est comme si toi, tu t'expliques pourquoi. À ton avis, t'as gagné, ben tu vas quand même convaincre ton fanbase qu'en fait, oui, t'as gagné. Comme tu peux manipuler un peu. Quand c'est débattable, tu peux un peu manipuler la perception vision. un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je fais le contraire. Moi, quand je feel que... Mais tu te rappelles, on a eu la conversation. Je t'avais dit, je pense que j'ai perdu du battle. Puis t'étais comme, dis jamais que t'as perdu. Mais moi, je suis comme, non, si je feel que je l'ai perdu, je veux dire, j'ai perdu. Comme ça, quand je sais que j'ai gagné, genre, t'es confiant, I really mean it. Mais moi, je feel jamais que j'ai perdu. Let's go! Mic drop! J'adore! Oh my God! Hey, on va rentrer en Versus TV. Écoutez, plus d'une quinzaine d'événements, 120 artistes différents, plus de quelques milliers de billets vendus. Vous êtes vraiment reconnu pour avoir en fait repris, en tout cas d'un point de vue extérieur, d'initier la relève en fait du Word Up, si j'ai bien compris. Avant de rentrer dans mes questions, juste quelques stats que je trouvais super intéressant. 793 vidéos sur la chaîne YouTube. Près de 5000 subscribers, plus d'1 200 000 vues combinées. Et le battle le plus populaire, c'est un rap battle entre Skywalker et Freddy Gruesome. Ouais. Bon, pour ceux qui s'y connaissent pas, parce qu'on est là pour démocratiser la chose, pourquoi, selon vous, probablement je le sais, mais pourquoi ça serait la vidéo qui serait la plus vue? Pourquoi ce battle-là en particulier? Goat and Goat. C'est ça? Ah, et puis Freddy, c'est notre icône, quoi. Okay. En France, il y a Wojtek. Lui, genre, dès qu'il sort un battle de lui, ça va faire 1 million facile. Okay. Nous, on a Freddy il a marqué des esprits. Il a enchaîné beaucoup de battles, puis le monde se sent beaucoup attaché au personnage, puis il est moins actif aujourd'hui. Oui, c'est ça, j'ai remarqué. C'est notre icône. Je dirais même qu'il a changé le battle rap dans un sens, parce qu'à un moment donné, c'était même... C'était rendu même un peu négatif dans un sens parce que tout le monde essayait d'imiter, mais tous les nouveaux essayaient d'imiter son style parce qu'il était tellement bon à ce qu'il fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'il fait puis de la façon qu'il fait. Ça avait juste l'air d'une pâle. On a des versions Wish. Mais on est envahi par les versions Wish de Freddy. C'est comme genre une analogie, on va dire, de basket. Genre tout le monde veut être Steph Curry puis tirer du 3 points de n'importe où, mais c'est pas dans ton bag. Là, t'as des jeunes, ils manquent tous leurs 3 points, mais ils continuent à essayer à chaque Exactement. Mais tu sais, on avait comme une panoplie de personnes qu'on appelait les papas de Freddy, les enfants de Freddy. Ok, je comprends. Genre comme Freddy, ils avaient genre comme... Oui, tout genre... C'est tous mes fils. Élevé, ouais, c'est ça. En fait, c'était même accepté. C'était genre, oui, Freddy, il y a plein de fils. Puis c'était un peu le numéro 1, celui qui ballonnait le plus souvent puis qui était toujours au top des cartes, au Word Up. Okay. Puis là, si on va vers Skywalker, lui, c'est celui qui a ballonné le plus souvent puis au top des cartes à un haut niveau, au verso. Okay, alors, c'est un peu le battle des deux champions non officiels. Le Word Up, il y avait un championnat puis Freddy l'a gagné pendant un certain temps. Nous, on a décidé de pas faire ça, mais c'est comme, justement, t'as même pas besoin d'avoir un truc officiel, mais tu vois Skywalker, il est tout le temps sur les cartes. Il y a une énergie aussi, je trouve, pour l'avoir vu en personne dans vos événements. Il y a quelque chose aussi de... Comme quand tu vois des artistes un peu établis, il y a quelque chose, une vibe là, que c'est pas décrivable, mais tu le vois, tu le sens. Il y a une aura, une aura, c'est ça, exactement. The it factor. The it factor.
Ben, rentrons là-dedans. Comment deux gars comme vous, qui venaient sensiblement de la scène, si je comprends bien, vous êtes ramassés à travailler ensemble pour builder autant de projets? Fun fact, je pense que genre notre amitié a commencé après notre battle. Encore une fois. Mais comme tu disais pour Deux Taf, c'est intéressant aussi où est-ce que tu C'était vois... ma question, ma prochaine. Est-ce que c'était là que vous étiez rencontrés? Ben oui. On s'était même, je pense, jamais vu en personne. Mais je t'avais vu peut-être à un performer. événement. J'avais vu performer. Mais on s'était pas rencontrés. Je t'ai jamais parlé. On va le dire, genre. Pour moi, c'est mieux comme ça. Ouais. Si j'ai jamais rencontré la personne avant le battle, je me sens pas mal de comme c'est plus facile de la déshumaniser un peu, tu sais, de pas se soucier de ses sentiments. Nos premières interactions, c'était genre des shots en ligne, genre. Shots fired online, genre on n'arrêtait pas, genre on avait comme yo, en tout cas, c'est comme genre c'était dans l'esprit de la compétition, mais genre c'était comme, je pense qu'on avait comme dominé les forums de battle rap pendant un petit bout là, tu sais. Au point que Philly même, il avait mis de l'argent en jeu pour le gagnant pour un peu féliciter notre promo, parce que ça arrivait pas souvent, tu sais. Ça fait que je pense de vivre quelque chose d'aussi intense, ça fait qu'une fois que comme la poussière est retombée, le battle est fait, ben là c'est comme s'il y a un potentiel de synergie, de relation amicale, il va fleurir. T'sais. Ouais. Puis je pense que ça s'est fait un peu comme à la longue, mais naturellement. Tu sais, comme après, je l'ai hit up pour une chanson. On a fait une track ensemble. Après, on a chill pour écouter des battles. Puis après, ça donnait qu'on faisait juste chiller. Puis après... Puis vous parlez tout le temps, dans le fond. Moi, parce que là, il faut en parler. Comment c'est venu... Ah non, j'ai une question avant. Parce que je vous dis, j'ai plein de questions. Let's go. Je voulais juste... C'est qui a gagné entre vous deux pour le battle? Officiellement, selon vous? officiellement, il a gagné. But he didn't. He didn't. Un des trucs un désavantage assez flagrant pour Dope-Moi dans ce contexte-là, c'était que c'était dans une salle assez petite. Le Word Up, il faisait comme ils rapetissaient leurs événements pour comme les remplir complètement. Puis on n'était pas sur le stage, tu sais. Ça fait que moi, je mesure 2 mètres, là, je suis pas debout, mais genre, j'ai beaucoup plus de facilité à aller chercher tout le crowd, que tout le monde déjà me voit, ça fait que tout le monde m'entend. C'est pratique d'avoir un ami comme par cas dans une foule pour un festival, là, c'est comme notre point de rapport. Alors que Dope-Moi, il est plus petit, mais il se tient avec du monde très grand aussi. Alors, il y avait tout son crew derrière lui, mais c'était parfait pour le cacher. Bro, genre, comme tous mes amis font 6 pieds, genre, faut que je fasse un ménage. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. Mais oui, comment ça... Donc, vous chillez ensemble, vous avez des affinités. Comment le projet Verso est arrivé? Est-ce que c'est quand vous avez vu que le Word Up... Parce que si je comprends bien, le Word Up a eu ses derniers, dans le fond, battle, je pense, 2019-2020 à peu près. Début donc, 2020. Où tout ça, comment ça s'est imbriqué, en fait, la suite? Mais Verso, c'est vraiment le bébé de Parka. OK. C'est vraiment le bébé de Parka. Et moi, je suis le parrain. Facts. J'aime ça. J'adore, OK. C'est vraiment ça. Ouais, puis là, je travaille pour le laisser un peu, là, tranquillement, aller en appart, genre. Je comprends. J'adore ça. Mais dans le fond, parce que là, dans le fond, le Word Up, juste pour faire un petit retour, les premiers battles, si j'ai bien compris, se sont déroulés en 2010 ici au Québec. 2009, je crois. OK, ben c'est ça, début. Ouais. Puis dans le fond, fait qu'ils ont roulé assez longtemps. Pourquoi justement le Word Up est mort, en fait? Est-ce que vous savez? Je pense que ça peut être attribué à beaucoup de choses. Il n'y a pas eu d'annonce officielle comme quoi c'est terminé. Ça fait que c'est un petit peu en suspens. Okay. Le COVID a joué un gros rôle. Ouais. Le fait qu'il y ait des dénonciations sur certains MC, dont un membre de l'organisation assez proche par rapport à des agressions sexuelles, ça a joué aussi. Puis moi, c'était un peu durant le COVID. En fait, j'avais fait des entrevues. Moi, à la base, je voulais faire comme plus un média, tu sais, qui couvrait justement des artistes plus underground, entre autres, qui font du battle rap. Mais vous le faites, on le fait quand même. On dit rap battle, mais je trouve que le Verso est devenu, on va parler des autres projets, mais c'est devenu un écosystème, un média comme tel. Oui, bien sûr. Puis c'est ça, c'est plus large que juste le battle rap, mais de base, je me suis pas dit, je vais faire une ligue de battle rap, parce que moi, dans ma tête, le Word Up allait recommencer. Mais là, en faisant les entrevues, puis tout ça, ben, je voyais qu'il y avait plusieurs MC qui
qui attendaient en fait que ça ouais, hein? recommence. On était plusieurs à attendre que ça recommençait. J'ai parlé avec Filigrane. Filigrane aussi, sans trop donner de détails, dans sa situation médicale, il était quand même à risque par rapport au COVID. Alors, il était plus réticent à faire un événement dans ce contexte-là. Ça fait que quand j'ai vu que lui, il n'y avait pas d'événement prévu, j'ai fait, je vais en organiser un, tu sais, à l'extérieur. C'était vraiment le premier, puisqu'on était... C'est quand la date à peu près du premier? C'était en juin, il y a 3 ans, donc juin 2021. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment la genèse. Ouais, ça, c'était la genèse, ouais. Puis c'est ça, c'était encore une fois, c'était pas pour moi, c'était pas... C'était un one-shot deal, je pense. Ouais, j'étais un petit peu, t'en fais un, ça me fonctionne bien, puis là, tu continues à en faire, puis là, tu te retrouves 3 ans plus tard. Je me rappelle, je t'avais hit up quand t'avais fait ton premier, parce que moi, ça faisait un petit bout que genre, je voulais comme faire un step back pour être en arrière des scènes, mais ça a pas donné avec les autres organisations qui étaient là. Quand il a commencé à faire son thing, j'étais comme yo, genre je veux que tu pars une ligue, yo, comme genre je vais venir work avec toi puis on va faire ça, puis il me dit je pense que c'est un one shot, genre je pense pas que je vais le faire. Après genre je vois qu'il fait un 3e événement, puis je suis comme bro, tu m'as menti, pas genre, tu m'as menti. You lied to me. Mais c'est ça, ouais. Mais tu sais, je pense que la demande était là. Je pense que. Il y avait un besoin clairement, là, parce que si le Word Up, c'était incertain. C'est ça, je réalise, il y a une grosse industrie de gens qui suivent ça. Là, je restais en contact avec Philippe, et il me disait toujours qu'il n'y avait pas de plan de ramener ça dans le futur proche. Okay. Je me suis dit, OK, il faut ravitailler la scène. T'sais. C'est un peu parti le slogan de Verso Rap Bataille, la scène, on la ravitaille. C'était vraiment un peu par nécessité. Parce que c'est un truc, le battle rap, c'est une scène qui est méga proche de mon cœur, qui m'a offert plein d'opportunités, plein de rencontres. Alors, je pouvais pas juste la laisser... aller. Ouais. Puis genre, shout-out Fizzy qui fait DMS, qui, tu sais, c'est pas la seule ligue, mais... Ouais, je voulais en parler de ça, c'était ma question plus tard, puis on va y aller. C'est quoi le rôle de DMS dans cet écosystème-là, en fait? À la base, c'était plus des ballons en anglais. OK. Ouais. Après ça, il y a eu de plus en plus, justement, des collaborations avec le Word Up qui faisait qu'il y avait des battles en français aussi. Avec lui, il était là aussi de l'époque du Word Up. Il était un peu plus tard, mais quand même, là, ils ont fêté leur 8e anniversaire. Quand même, comme, ou je pense qu'on va faire leur 9e même qui s'en vient. Ça fait quoi? Ça fait un bout qu'ils sont là. C'est là que j'ai fait mes débuts, dans le fond. Ben oui. À DMS, c'est ça? J'étais le 2e battle de l'histoire du DMS. En anglais. En anglais. À la base. C'est le 2e battle tout court du DMS. Ouais. Mais ouais, j'avais commencé en anglais. Ah ouais, hein? Et Chrome était le premier. Ouais. Il est ça. Je veux dire, même quand tu t'y connais pas, j'ai fait ouf, ce gars-là. En fait, étrangement, parenthèse, mais la première fois que j'ai vraiment entendu parler de lui d'un point de vue vraiment grand public, c'était quand il a fait le diss au gars à la Claire ensemble. Ouais. Déjà, en partant, j'étais comme. Je trouvais tellement que son flow était bon, là, point de vue musical. Puis après ça, Genius, j'ai commencé. Tu rentres dans une porte d'entrée, là, tu rentres dans le vortex de chaque élément. Fait que, ouais, shout-out à ce gars-là, il est vraiment bon. Mais est-ce que ça a été bien accueilli, ça, de starter, en fait, Verso? Comme, est-ce que l'industrie a tout de suite été bras ouverts ou fallait vous convaincre des gens? Industrie, non. L'industrie a toujours pas les bras ouverts au battle rap. Si on parle de l'industrie comme, genre... juste comme la culture culture hip-hop, oui. Mettons, le battle rap, j'imagine que oui, mais tu dois la communauté. La communauté, OK, c'est ça. Je sais pas si on parle d'industrie rap, I guess on parle des 2 labels rap, tu sais, qui... Ils sont réfractaires à ça, au rap battle? Je dirais pas qu'ils sont réfractaires, mais je peux pas dire que j'ai eu d'offres de collaboration. Après, je suis pas en train de les attendre ou en train de... Mais la communauté, oui, c'est sûr. Il y a d'autres MC qui disent « Ah ouais, t'es rendu avec une ligue, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça rebattle. » Puis c'est un peu ça qui m'est comme tout tombé entre les mains. Ça fait que là, on a couru avec, tu sais, mais... Puis on est encore en train de courir. Mais oui, c'était bien accueilli, c'est sûr, parce qu'il se passait rien. Tu sais, ça fait que tout le monde était content que ça reparte. On aime ça quand le monde font les projets, hein, quand c'est pas ça. Faut le dire aussi, oui, il n'y avait rien qui se donnait, mais tu as amené une énergie, un vibe aussi comme complémentaire à ce qui existait déjà. Je pense que le point de vue extérieur, oui, en effet, marketingement, je trouve que l'offre est beaucoup plus large, puis beaucoup plus un potentiel commercial, je trouve, d'un point de vue extérieur. Après ça, est-ce que c'est aussi une différente époque qu'en Word Up? Mais en ce moment, je regardais, j'ai refait le tour de vos projets. Même les dernières vidéos, quand vous faites les trailers, des batailles qui s'en viennent, des battles qui s'en viennent, vous avez step up la game définitivement. Je trouve ça un props à vous, ça a un point de vue très commercial. Beaucoup de potentiel, en fait, de démocratiser, je pense, l'industrie, puis d'aller chercher de quoi de plus gros. Fait que c'est ma petite fleur que je vous lance là-dessus. Merci.
Shout Speaker X qui produit. Ouais, c'est ça, très bon. X, toute l'équipe, ouais. Très, très bon. Il y a quelqu'un qui avait même commenté, je pense, c'est comme si tous les trailers de Marvel étaient réunis, mieux que tous les trailers de Marvel réunis ensemble. Ça rend beaucoup, vous irez le voir. Je pense que c'est pour le volume 6 que ça a été partagé, c'est ça. À chaque événement, on essaie de rajouter un petit truc de plus. Puis tu sais, on arrive toujours à un petit budget qui est croissant aussi. Ça fait shout out ceux qui font des grandes choses avec peu de moyens parce que ça, dans les cultures underground, ça nous aide beaucoup. Mais comment justement vous jonglez ça? Parce que vous êtes des artistes à la base, c'est un peu ça, j'imagine, qui fait que vous étiez des battle rap avant. C'est qu'est-ce qui est venu avant ou les deux ensemble? J'ai commencé à faire de la musique avant, moi. C'est ça. J'ai commencé à faire de la musique avant. Mais tu sais, c'était vraiment. Tu sais, le rap, pour moi, le rap, c'est comme genre. Ça m'a breastfeed, là. Comme genre, j'ai grandi là-dessus, puis genre, ça m'a nourri, puis tout. Puis j'ai commencé à faire de la musique. Mais moi, dans un aspect de la musique que j'ai toujours aimé, c'est un peu qu'est-ce que tu parlais que Raccoon t'avait dit aussi, c'est le côté de compétition. Le côté compétition aussi, là-dessus, était toujours nice. Tu sais, comme quand tu fais une chanson avec un autre rappeur, je sais pas si c'est autant maintenant, mais il y a une époque, c'était souvent aussi, là, c'était beaucoup qui a tué qui sur la track. Ouais, comme genre, même si c'était comme genre une chanson ensemble, c'était comme il faut absolument. Puis tu sais, c'est pas aussi rare que quelqu'un va entendre, je vais faire une chanson avec, on va dire par cœur, j'entends son verse, je vais réécrire mon verse parce que je pense que son verse est meilleur que le mien. Tu sais, ça se fait. C'est quand que ça arrête parce que c'est comme c'est ça. Ouais, tu sais. T'as changé ton verre? Moi aussi, j'ai changé. C'est les réalisateurs comme guys, le deadline est là. Ouais. Mais c'est toujours la personne qui release le track qui a le veto un peu, ouais, qui a le dernier mot. Parce que genre, tu demandes le verse, tu reçois le verse, après tu réajustes, là, tu sais, ça. Mais anyways. J'ai commencé à faire de la musique, puis j'ai toujours aimé le côté compétition, puis j'ai aimé aussi, même dans l'industrie du rap, t'as des rap battles, mais tu sais, ou sinon qu'ils appelaient des beefs ou des diss tracks. Ben oui, moi, je vais leur dire, c'est Eminem puis MGK, là, que ça m'a comme, j'ai réalisé qu'il y avait un point de vue externe, j'étais comme, what? Ah ouais, les gros noms, ils font ça des fois aussi. Ben non, mais j'étais juste comme si, je pense, c'est la première fois que ça en parlait autant, puis qu'il y avait des réponses. En fait, c'était pas juste une track, c'est que t'as eu multiple tracks. Oui. Drake Pusha T, ça reste pour moi. Mais je pense, d'un point de vue extérieur, moi, mettons, qui venait du milieu du pop, peut-être qu'Eminem a été plus le côté commercial, donc c'est là que j'ai été, que j'en ai plus parlé, mettons, avec mes amis, genre qui étaient pas dans c'est quand même mind-blowing que genre Eminem, MGK, c'est lui. En tout cas, pour moi, c'est sûr que je viens d'un côté connaisseur de rap, là, mais genre, dans ma tête, t'allais dire Biggie, Tupac, je faisais un shit comme non, mais ça j'ai l'impression que, oui, c'est ça, mais c'est plus, là, tu parles d'une époque, tu sais, je pense qu'on le sait que la rivalité Tupac-Biggie était assez mais comme tu l'as pas vécu, disons. Exactement, tandis que là, je voyais vraiment en temps réel la réponse uploadée sur YouTube. Exactement, c'est ça, tu sais. Non, ouais. La rapidité de réponse aussi, qui n'était pas là dans le temps. Là, c'est comme tu peux faire une track en une journée, la release c'est le lendemain, tu sais. Ouais, c'est très vrai. Mais moi, je vais dire, j'adorais quand j'achetais un CD, puis je jouais, puis j'écoutais de la musique, puis après, tout d'un coup, je suis comme... Yo, est-ce qu'il vient insulter? Comme t'avais la surprise. Parce que, genre, comme les réseaux sociaux n'étaient pas aussi comme popping. Non. So, tu savais pas qui aimait pas qui, en réalité. Non, puis même Ice Cube, on l'avait avec NWA, tu te disais, genre. C'est exactement. Comme... Maintenant, t'es comme, ils l'ont follow sur Instagram. Diss track s'en vient, tu vois, dire. Mais là, avant, c'était comme, oh my God. Et genre, ils ont un problème, genre, je le savais pas. Tu spécules plus, t'es comme... Mais c'est ça. Tout ça pour dire, j'ai commencé avec le hip-hop, j'aimais le côté compétitif, et ça s'est traduit comme naturellement sur le battle rap. J'avais jamais fait de battle rap avant que Feezy m'appelle. C'est lui qui gère DMS. Okay. Dans le fond, je sais même pas comment, mais il m'a envoyé un courriel à un moment donné. Okay. Puis je pense qu'il avait entendu ma musique, puis il était comme, yo, tu fais du rap, nanana. Puis moi, je pars une ligue de battle rap. Est-ce que tu serais intéressé à faire du battle? Puis moi, j'étais comme, well, sure. C'est sûr, let's go. T'sais, comme j'ai jamais fait ça, mais j'adore ça. J'aime ça les regarder. Fait que toi, t'as jamais fait de battle rap, quelqu'un t'appelle. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? T'as regardé quoi? Des tutoriels? Genre, how to battle rap 101? Honnêtement, genre, comme moi, j'étais tellement dans le vibe que, genre, un peu comme je disais un peu tantôt avec les enfants de Freddy, comme j'ai dit, je l'ai tellement vu, j'étais comme, je suis sûr que je peux le faire moi aussi. Puis là, après, je suis allé le faire, puis c'était horrible. Genre, comme mon premier battle était... Mais props to him, ça veut dire qu'il was really good at, parce que si les gens pensent que c'est facile, ça veut dire que t'es excellent dans ce que tu fais. Non, c'est vrai, c'est comme c'est un peu le shit du genre facile à apprendre, difficile à master. C'est Bon comme
Oui, OK, c'est comme je sais comment écrire 3 verses, 3 rounds, quoi que ce soit, comment faire un punchline et tout. Mais comment le livrer, comment le setup, comment le... C'est la pratique, hein? T'sais, On dirait que ça, c'est la théorie versus c'est pratique. toute une autre Densifier ton écriture. Exactement, ça, c'est une autre science. C'est comme mon écriture a toujours été bonne. J'ai toujours eu une bonne écriture. Ouais, t'as beaucoup de vocabulaire, là, Ouais. c'est vraiment... Mais comment je livrais cette écriture-là, ça, c'est autre chose. Dire. Comme mon premier battle, moi, j'adorais les gars comme Eminem, les battle rappers comme Disaster, qui rappaient comme avec un pace comme vraiment vite. Sur mon premier battle, j'ai commencé comme... T'étais agressif, là. Puis là, après, j'ai réalisé que personne comprenait qu'est-ce que je disais. Genre, comme j'allais trop vite, comme ça m'empêchait d'articuler correctement. Puis après, j'ai comme, OK, je vais devoir ralentir mon pace, je vais devoir slow it down. Puis c'est toutes des affaires comme ça. So, anyway, ça a été mon parcours. Après, je l'ai fait en anglais, puis après, j'ai eu l'opportunité de le faire en français, puis je l'ai fait en français. Puis maintenant, je le fais majoritairement en anglais. Des fois, je vais encore en Ontario le faire en anglais. Non, je le fais majoritairement en français. Ouais. Et à l'occasion, je m'en vais en Ontario le faire en anglais. OK, cool. Puis toi, comment c'est arrivé? Un avant quoi? La musique, le rap ballon? La musique aussi, dans le sens que c'est sûr, tu mets un beat, tu rappes avec tes amis. C'était au secondaire. Je sais pas, moi, secondaire 2, un truc comme ça. Puis, moi, aussi, il y avait 8 Mile. Assez vite, justement. C'est comme ça définit notre génération de tous bords, là, tu sais. Ouais. Puis, je pense que pour du monde de mon profil, Eminem, c'était quand même un peu le rappeur que tu pouvais pas ignorer. Oui, il était comme, il était push dans le mainstream, alors ça part de ça, tu sais. Puis, après ça, je me rappelle, après la soirée même, après avoir vu le film 8 Mile avec mes amis, on a trouvé le Word Up, puis on a vu, il y en a un qui en font au Québec, puis on écoutait, puis là, c'était, OK, lui, on le trouve nul, lui, on le trouve bon, tatati, on se faisait nos avis, on répétait des lines qu'on aimait à l'école, on faisait des petits faux battles, c'était des vrais battles, mais c'était pas filmé ou rien, on faisait comme notre imitation. Puis ça, le battle rap était comme tellement big à ce moment-là que c'était vraiment un truc qu'on voyait un peu partout, là, du monde dans leurs écoles qui commençaient à faire du battle. Mais pour moi, c'était un training de rapper sur beat ou en acapella pour éventuellement faire le premier battle. Puis moi, j'ai pas été approché, c'était vraiment moi qui est allé poser ma candidature. Mettre un CV, quand je trouvais que j'étais assez bon, tu sais, j'étais comme, OK, moi, je trouve que je suis bon, maintenant, on va tester, voir est-ce que je suis capable de livrer ça dans un contexte avec beaucoup de pression, puis voir est-ce que je suis capable de me démarquer, tu sais. Est-ce que c'est juste dans ma tête que je trouve que je suis meilleur que, genre, la moyenne? Ma famille trouve que je suis bon, mais genre... Ouais, c'est exactement ça. C'est tellement plus facile d'impressionner comme ton entourage. Yeah. Je me rappelle justement, tu sais, comme tu dis, les freestyles, comme... Moi, j'en faisais, tu sais, à la cafétéria d'école, puis tout le monde est comme « Yo! » t'es champion de l'école. Mais là, après, tu débarques dans les événements de rap battle, puis tu es comme « OK, c'est un autre niveau, là. » Tu sais, comme genre, sinon, comme les cyphers qui se font, ils n'ont rien à voir avec les cyphers que tu faisais en classe. Puis là, t'es comme « Man, OK, je vais pas rentrer dans ce cypher. Le gars, il vient de rapper pendant 30 minutes straight. » Tu comprends? C'est un feeling difficile, mais c'est bon pour ta trajectoire puis ta motivation quand tu vois quelqu'un qui outclass complètement. Devant tes yeux, puis avec l'énergie puis la réaction, puis tu dis lui il a vraiment réussi à avoir plus de réaction, à plus prendre le crowd que moi, ben là t'es face à toi puis ta feuille pour t'améliorer, tu sais. Alors que quand tu le fais juste de ton bord, puis peut-être t'écoutes de la musique, mais c'est comme si dans ta tête t'es comme pas le stress, parce que moi c'est ça je trouve courageux, parce que on se rappelle là, vous irez voir, mais un rap battle t'as la foule. Même si c'est écrit, t'as l'adrénaline qui monte, le stress de s'en rappeler, parce que vous n'avez pas des cue cards, genre bon sang. Fait que là, vous pitchez dans le vide. Moi, ça me fascine parce que j'en ai fait aussi de l'improvisation musicale et j'étais complètement terrifiée. Là, genre, mes premiers essais que j'avais faits, c'était on avait été mon band dans la Musique Plus, Lars Ben recherché. Il faut que tu fasses des improvisations en live à la télé. Là. Je vous lève mon chapeau parce que c'est tellement de stress. Puis la réaction des gens, tu sais, comme tu te pratiques chez vous, même si c'est écrit, après ça, quelqu'un peut faire une réaction qui te déconcentre. Comme... Mais qu'est-ce qui est hard pour le début, pour les personnes, je pense que qu'est-ce qu'ils réalisent pas, c'est que tu es jugé en direct. Oui, c'est ça, t'as la réaction
as you go. Puis là, c'était pas te cacher derrière un instrument ou un musicien. Des là. fois, tu l'as là où tu t'en attendais pas, puis des fois, tu l'as pas là où tu t'en attendais. Puis si tu laisses un gros silence, puis tu te laisses avoir le thought process de « Ah ouais, ça n'a pas marché comme je pensais », ben ça peut te distraire, tu sais. Ou des mondes réagissent, puis là, t'es comme « Non, c'est pas tout de suite, là, attendez, là », tu sais. Ça fait que, pour moi, ça fait partie de ce qui est le plus dur, c'est de, sur le moment, un peu adapter juste ton timing à la réaction que le public a. Puis bon, peut-être aussi un peu adapté à ce que ton opposant dit, parce que même si c'est écrit à l'avance, il y a quand même des moments qu'on va rajouter en réponse à, ou des fois juste quelqu'un aborde un sujet, toi tu l'abordes aussi, mais tu te dis ok, si je peux rajouter juste quelques mots, ça va comme vraiment paraître comme si je réponds sur le moment. Ça fait que c'est ça, tu te prépares du mieux que tu peux de ton côté, puis c'est sûr qu'il y a des éléments intangibles qui vont entrer en jeu quand tu le performes, tu sais. Ça fait que est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments justement d'oubli, de blanc, de mémoire? Pas toi. Un peu, où j'ai dû répéter le truc d'avant, tu sais. Des fois, c'est comme, ça fait que là, tu répètes ta ligne d'avant, puis t'espères que ça comme une mémoire musculaire, là, dans le fond, ouais, puis... Je pense même pas que j'ai déjà vu Stumble. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est sûr que toi, tu le remarques plus que les autres parce que tu connais ton texte. Même toi, t'as pas choke très souvent. Non, j'en ai... Je pense que sur 30, je pense que j'en ai un. Bon. J'en ai un. Où est-ce que... Mais pour de vrai, ça, c'est parce que je faisais partie d'un tournoi en Ontario. Puis ça, c'était comme des battles à chaque 2-3 semaines. OK, puis là, comme vous dites, ça prend minimum un bon mois à préparer. Fait que c'était cool. C'était c'est pour ça que les tournois, c'est dur. Puis t'avais les... Tu sais, moi, il fallait que je vienne d'ici puis que j'aille conduire quoi que ce soit. Puis cette journée-là, ça a donné que genre c'était une journée que genre j'étais déjà claqué puis comme j'étais pas bien comme physiquement. Ouais, puis en plus, tu tapes 6 heures de route. Puis après, tu sais, puis après, genre, j'arrive sur stage puis on dit... Puis c'était drôle parce que dans la chambre d'hôtel, tout était fly. Puis après, j'arrive sur stage puis on dirait que j'avais pas d'énergie puis... Ouais, puis là, tu te déconcentres. Là. Ouais, là, je me suis déconcentré. J'ai dit des lignes du 3e round dans mon premier round. Puis là, après, j'étais comme, oh non. Puis après, rendu à mon 3e round, j'étais comme... Okay, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai déjà dit, genre. Qu'est-ce que je fais? Puis là, je suis comme, non, ça, c'était comme... En train de réorganiser ton texte in real time, genre. Yo, j'ai perdu 1000$ cette journée-là. Ah, rough. C'était en finale, non? C'est en finale. Aïe. J'ai perdu 1000$ cette journée-là. Mais c'est ça qui est dur avec les tournois, c'est que quand t'arrives finalement en finale, tes participants sont brûlés parce qu'ils ont fait genre 4 battles à l'intérieur de 2-3 mois. Ouais. Ça fait que la finale, tu les as pas à leur maximum des capacités. Puis c'est pour ça que je suis un peu réticent à faire un tournoi parce que ça brûle les MCs. Mais oui, 100%. En même temps, c'est là que tu vas voir qui est capable de battle. La force du mental. Souvent, mais en temps normal, tu vas pas demander à un MC de battle aussi souvent. Ça fait que le fait qu'il est pas capable de battle, souvent, dans le contexte du tournoi, ça prouve pas qu'il serait pas bon pour battle 2-3 fois par année. Non, c'est ça. Puis comment, justement, ma grosse parenthèse de ça, c'était comment vous jonglez, sachant que vous êtes autant artiste, là, vous êtes producteur, réalisateur, ça doit être difficile de gager. C'est comment vous êtes, aujourd'hui, là, comment vous gagez cet équilibre-là, ou en avez-vous un équilibre? Je te dirais que... Man, mais toi, t'as fait beaucoup plus de battles dernièrement. Ouais, l'année passée, c'était insane. L'année passée, j'ai vraiment mis l'accent sur les battles. Mais dans le fond, moi, mon goal l'année passée, c'était pour solidifier mon statut. Je voulais absolument comme solidifier mon statut en tant qu'un des meilleurs battlers au Québec. Oui, parce que le recap 2023, tu as gagné meilleure amélioration, si j'ai compris. Nominé. Il était nominé meilleur MC de l'année aussi. Oui, c'est ça. Il était nominé dans plein de trucs, puis il n'a rien gagné. La France me l'a donné. OK. En France, ils avaient fait un petit... Mais je sais pas à quel point que c'est... Ouais, il y avait des prix aussi. Ils ont fait un petit truc de prix. Ouais, ils ont fait un prix. Puis en France, ils me l'ont donné le meilleur MC québécois. Mais je sais pas à quel point c'est représentatif de la pensée générale de la France, là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Mais tout ça pour... J'ai oublié, c'était quoi la question? Mais c'était l'équilibre. La musique. Ouais, l'équilibre. Dans le fond, c'est... Tu sais, le monde qui marche les tightrope, tu vois? Les tightrope. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment on appelle ça en français. Funambule. Mais oh wow, oui, c'est ça, funambule. Damn, bravo. C'est ça. Tu sais, les funambules, c'est un peu ça. C'est un peu ça, comme tu marches, puis tu continues y aller, puis je pense que si tu ralentis, je pense que c'est là que ça devient... Il y en a très peu qui réussissent à comme atteindre un haut level de reconnaissance, on va dire, dans les deux, tu sais. Ouais. Même, je trouve que genre Raccoon, c'est un petit peu l'exception qui... Non, mais on parle de l'organisation, puis non, mais
je veux dire, c'est de. En fait, moi, c'est les deux univers en même temps. Ah, de la C'est musique et ouais, les aussi. battles. Mais Ah aussi non, la l'organisation. musique, tu sais. non, ça c'est impossible, c'est quasiment impossible. Mais il y a aussi l'organisation en de ça, Ouais, parce que là, parce que- vous êtes. Ça, c'est plus un équilibre. Ouais. Parce Surtout Ouais, pour ouais. toi. que vous êtes trois techniquement, vous portez trois chapeaux ensemble, Ouais, le battle ouais. rapper, le musicien, puis après ça, les Ouais. producteurs. là. Mais c'est Ouais. sûr, tu vas devoir en Le négliger sacrifier, un ouais, c'est peu ça. un des trois. Puis comparé, je dirais, à comme sortir un projet, faire un battle, surtout quand tu commences, si tu as un potentiel puis tu es bon, tu vas recevoir des opportunités parce que tu es comme dans un univers plus niche. Alors que, tu sais, moi, je me rappelle, ça a été quand même un reality check où est-ce que je faisais des battles puis genre Filigrane, il me donnait d'autres opposants dans des plus gros événements puis j'avais une belle trajectoire. Puis entre-temps, j'ai comme sorti mon premier EP. Puis dans ma tête, ça allait bouger vite comme ça. Puis là, j'ai vu que C'est comme deux univers, hein? quand tu sors de la musique sur Internet, comme c'est pas tout le monde qui vont... Déjà, il n'y a pas de fanbase préexistant. Tu sais. Ouais. Il y a des fans de rap, mais eux autres, il y en a plein des nouveaux projets rap. Ça fait que c'est sûr que c'est comme si les échelons s'enclenchent plus vite par rapport à ton potentiel, à ton talent Ouais. en battle rap. Puis c'est logique parce que c'est plus un microcosme, tu sais. Ouais. Ça fait que c'est sûr quand tu as des opportunités comme même aller battle en France, par exemple, j'ai jamais qu'on m'appelle en France pour aller faire un show. tu sais. Fait que t'en as pas fait. T'as-tu fait des J'ai shows, sorti ok. un EP l'année passée, Oui, ça, oui. j'ai fait Ça, quelques j'ai shows streamé, très bon, en très lien bon. avec ça. Puis oui, j'ai fait des shows quand j'étais en France parce que j'étais déjà là. Ah oui, rendu Tu sais, là, tu sais, le monde j'étais là, là oui, pour c'est un ça. battle, alors Ouais. j'ai fait des shows, mais c'est un peu la joke. Là. Il arrive à Montréal pour être là ce soir. Je suis comme, non, c'est pas pour le show que je suis là, mais sure, on va dire ça, Oh, comme ça ouais. le monde, ils sont For the hyped, tu sais. marketing, yeah. Ça fait que c'est ça, c'est un peu à toi de choisir là où tu veux mettre tes cartes, là, ouais, ouais, c'est ça. ton énergie. Puis je trouve Raccoon, tu sais, comme je le nommais Ouais. comme exemple parce que je pense qu'il a ralenti sur les battles, il s'est beaucoup concentré c'est sur ça. la musique. Il me dit qu'il va éventuellement revenir sur les battles, Ah, là, je ouais, le dis hein? on cam parce que je veux lui mettre la pression. Accountable, j'adore. Ouais, mais Ouais, il m'a dit ça ça montre aussi. que c'est ça. Je pense que si Raccoon aurait continué à faire des battles pour être champion, whatever, ben il n'y aurait pas la. Mais c'est parce que c'est tellement la aussi deux carrière industries, musicale. plus je comprends, Ouais. c'est vraiment deux écosystèmes complètement Absolument. différents. Puis, mais je veux t'enlever un point avant de rentrer, parce que je voulais comme parler des critères de rap battle, mais vas-y. t'avais un Non, point mais sur ça? c'est juste une observation que j'ai trouvé vraiment intéressante tu sais, quand j'ai commencé à être dans le milieu du battle rap. C'est Ouais. que moi, j'aime le battle rap, mais j'aime le rap. Tu sais, on va dire. Ouais. Mais beaucoup de fans de battle rap ne sont pas fans de rap. Oui, Ouais. ça, j'ai Si remarqué. tu leur dis, c'est yo, ça. j'ai un nouveau, en intro de battle, tu dis, j'ai un Ouais. nouveau projet, allez checker ça. Genre, il y en a, ils en ont absolument à cirer, rien hein. à cirer. Ouais, ouais. Puis tu ouvrais leur Spotify, puis ils ont peut-être comme une chanson de rap dans leur playlist. Ouais, ils écoutent genre les Cowboys fringants, mais ils vont voir du battle rap, ouais, puis ils vont voir comme- de l'humour. Ouais, tu sais. ouais, Puis c'est exactement. chill, hein, moi, on dit pas ça pour les shames. C'est là. c'est pas un shame, Chaque- Mais c'est vraiment pour que les gens comprennent que ça veut pas dire qu'un est avec l'autre, Ouais, c'est ça, grosso exactement. modo. Puis ça veut pas dire que... Parce que moi, c'est un commentaire qu'on m'a déjà fait. Parce qu'on m'a dit... J'étais comme, tu devrais venir voir une de mes battles, puis dire, ah, mais j'écoute pas vraiment du rap. Je suis comme, bro, t'as pas besoin. Ouais. T'as vraiment pas besoin. C'est comme j'ai l'impression que c'est comme une espèce de. Comme, tu sais, l'art du débat, mais de façon un peu plus musicale. Parce que quand tu commences à décortiquer, comme l'analyse qui est faite de l'autre personne, c'est un peu ça quand tu Ouais. fais, mettons, des concours de débat, tu sais. Ouais. Ouais. Comme tu veux. Mais parlant de critères, donc, j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté votre recap de 2023. Donc, pour les différentes catégories, il y avait des critères en particulier pour analyser, dans le fond, la qualité d'un battle. Fait qu'on va rentrer là-dedans. Et puis, je trouve ça intéressant. On avait le matériel, donc c'est comme la substance, qualité d'écriture, créativité, etc. La performance, mouvement, divertissement, présence, aura. Le rapping, qui est le flow, le débit, l'intonation, etc. La constance et l'horaire. Je trouvais ça drôle quand même, mais Ouais. je comprends le nombre de battles, la promotion, l'impact sur la culture. Est-ce que ces critères-là, c'est vous qui avez comme un peu mis ces termes-là pour qualifier ou c'était toujours un peu ça qui est analysé pour déterminer qui gagne un battle, genre? Je pense que c'était toujours un peu ça, mais je pense que... Ben, là, pas c'est- l'horaire, parce que là, c'était pour Oui. déterminer qui était le meilleur cette année. C'est ça. Mais les juges, ils reçoivent pas. Puis ça, c'est peut-être pas nécessairement un problème, mais quelque chose peut-être à travailler parce que les juges, c'est un petit peu, sont lancés dans le vide. Tu sais, tu juges qui t'a préféré, puis explique pourquoi, tu sais. Ok. Alors qu'il n'y a pas vraiment de grille Oui, c'est ça, officielle. d'évaluation, genre. Moi, j'ai sorti ça parce que, en fait, j'ai pas mal calqué ce sur quoi la nomination de Battle Rapper de l'année aux États-Unis. OK? Il se basait là-dessus parce que, bon, là-bas, il y a beaucoup plus de monde, puis beaucoup de monde qui chialait. Ah, c'est pas tel qui aurait dû gagner, il n'y a pas un bon argument. Alors là, pour avoir justement un débat
là-bas, puis se baser sur des critères spécifiques. Il avait fait une fiche, puis je les ai pas mal traduits. Mais je pense que c'est bon parce que là, je trouve que ça vient encore plus démocratiser un art, un sport, en fait. Que là, après ça, maintenant, quand j'ai entendu ça, là, je trouvais ça intéressant parce que ça me permet de réécouter aussi les battles en tant qu'initié avec ça en tête. OK, donc maintenant, je regarde ça. J'ai compris au fil du temps que j'en regardais, mais je trouve ça intéressant. Tu as parlé souvent, en fait, vous parlez en général de parler de comprendre les références qui sont mentionnées dans les battles. J'ai l'impression, à ma lecture, que c'est comme un des critères très principaux pour évaluer la performance d'un MC ou non. Ça dépend du style. Il y en a qui misent beaucoup sur les références. Pour moi, c'est un critère parmi tant d'autres sur le matériel. Puis, tu sais, même dans l'idée de faire une punchline, c'est comme, est-ce que tu fais un jeu de mots qui fonctionne in itself ou peut-être tu fais un jeu de mots qui fait référence à une expression qu'on utilise. Ça fait que là, c'est une référence à une expression. Mais généralement, quand on dit référence, je pense qu'on parle plus de comme la pop culture, tu sais, genre, ou même une référence à un autre battle. Puis c'est là où des fois, on reproche au battle rap. Oui, ça va être très niché, c'est ça. Ça devient niché parce que c'est une référence qu'il faut avoir vu tel autre battle dans tel contexte. Celle qu'on a été pour la finale, je pense, de Nouvelle Époque. Ouais. Je me rappelle, je me retournais, je pense, vers la copine de Bucci parce que j'étais comme, je comprends pas. Genre, j'étais comme, c'est quoi? Tout le monde réagit parce que nous, on sait exactement de quoi il parle. Non, Marie-Lou était comme, ça. Je suis comme, OK. J'ai écouté, tu sais, c'est comme... Ça, c'est quelque chose que j'évite de faire. Des références nichées, je pense. Mais les deux, on n'est pas gros là-dessus. Non. Mais je pense que ça mène un peu dans mon appeal aussi. Tu sais, comme justement, on va dire la France, pour les gars qui me regardent, qui n'ont pas nécessairement regardé toutes les battles québécois, ou sinon qui ne sont pas comme... dans les insiders de la communauté. C'est plus facile pour eux de connecter. C'est plus facile de connecter avec un crowd aussi qui est nouveau parce que on a beaucoup vendre des billets puis à chercher grand public. On a beaucoup de nouvelles personnes à chaque événement. Avec Verso, je faisais partie, en fait. T'sais. Mais on a genre 40% de nouveaux acheteurs sur nos billets, pas mal à chaque événement. C'est très bien, shout-out sur les nouveaux qui pull up. Mais tu sais, quand tu dis ça, je pense que tu parles beaucoup des références à l'univers battle rap même. Après, tu sais, genre Skywalker, par exemple, puis c'est un cinéphile, il va faire des références à tu sais, t'en as une bonne idée, t'en as juste besoin d'une, comme Gilles Villeneuve, genre, ou des trucs comme ça. Ben, ça dépend de l'intention, mais justement, Skywalker m'a déjà expliqué que lui, il aimait bien que peut-être t'as moins de monde dans la salle qui comprennent, mais ceux qui comprennent, il est comme, il est allé parler de mon film spécifique, puis Dune, c'est un film connu, mais des fois, il fait des trucs plus niche, tu sais, où est-ce que là, ben, tu vas quand même fidéliser certains MC qui est comme, il a fait une référence à tel truc, tu sais, versus une grosse line qui va mettre tout le monde d'accord parce qu'il est méga accessible. Alors, ça dépend de ton intention. C'est ça reste très accessible comme référence parce que Dune, c'est huge, on va dire, mais quand tu vas parler d'un... Genre, Flower parlait genre de Eyes Wide Shut, puis comme moi, je vais Google parce que j'écoute le battle, puis là, je fais OK, chien andalou, Eyes, puis tu sais, lui... C'est ça. Là, t'es perdu, là, tu m'as perdu. Là. Où il y en a, ils font des références à des histoires de hip-hop, mais justement d'il y a longtemps, où est-ce que là, c'est vraiment les gros fans de rap qui vont comprendre ça, puis ils vont être comme, lui, il fait vraiment des références pour les hip-hop heads. Ça fait que ça dépend, c'est qui tu veux dans ton public. Ça doit dépendre, j'imagine, de l'événement, finalement, en tant que tel, voir comme faut quasiment aussi que tu étudies ta foule, pas juste ton opposant, je pense, c'est ça. C'est vrai. Mais ça me rappelle, mais tu sais, parce que à ton show, j'avais été à ton show, puis ton père était là, puis il m'avait parlé. Puis il m'a dit, j'ai vu ton show, Oui, parce que, juste pour vous dire, on va rentrer, mais votre télé-réalité Nouvelle Époque, je l'ai écouté avec mon papa, parce que j'étais comme, je parlais aux autres, j'étais comme, c'est des gars fous entrepreneurs, puis on a écouté un épisode ensemble, puis je trouvais ça le fun d'avoir mon père qui... Déjà, on apprend encore beaucoup en musique, mais il se garde super ouvert. Mais là, de l'amener dans cet univers-là, j'adorais ça. Mais oui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais tu sais, puis il était comme, tu sais, comme toi, je t'ai vu dans le show, non. Puis tu sais, au début, je comprenais pas c'était quoi. Puis après, je l'ai écouté. Puis là, j'ai réalisé, en fin de compte, c'est des nerds. Puis là, j'étais comme, you know what, that's so facts. Je peux pas argumenter. Comme, c'est mon père qui dit ça. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, I guess. Puis après, comme, quand on parle des références, il y a des gars qui sont vraiment nerds. Ben oui, comme tu dis, c'est des films. Des références à la Seigneur. Ils vont aller comme à des références comme vraiment comme nichées sur comme quelque chose qui sont vraiment, comme qu'ils aiment beaucoup puis qui en connaissent beaucoup. Moi, je vais être fan du battle rapper qui va faire des références à Harry Potter. Je dis ça de même. Mon allégeance va être à cette personne-là. Donc, si vous voulez m'avoir comme fan,
C'est votre oncle. Il y en a quand même quelques-uns qui ont fait shout VK. Ben, moi puis lui, dans notre battle, les deux, on a des références à Harry Potter. Je vais aller écouter ça. Ouais. Voilà, vous m'avez gagné. Ouais. Je dois dire qu'en tant qu'initié, moi, j'ai apprécié le battle d'Opmore et Sauvé parce que là, quand j'ai vu que Sauvé était venu sur mon show, parce que les gars ont participé, mon Maywells and Friends de premier, je trouvais ça cool de vous intégrer dans le show. J'étais regardé, puis c'était punchline on punchline. Je comprends maintenant pourquoi ça faisait partie, en fait, des nominations de meilleur battle rap. Faut que vous ayez écouté la ligne parce que Opmore, il parle du fromage Squeak Squeak. C'est vraiment satisfaisant. Super intéressant. D'ailleurs, parlant d'événements, le mercredi 3 avril, parce que quand l'épisode va sortir, ça va déjà être là, mais le 3 avril, vous diffusez 5 battles au cinéma public. Right. Pourquoi avoir choisi une diffusion dans un cinéma? C'était quoi parlez-moi de ce projet-là. Ouais. Ben, encore une fois, shout Skywalker, cinéphile qui a été approché par quelqu'un qui gère la programmation de la salle, qui a dit ouais, il y aurait quelque chose à faire si vous voulez collaborer. Ah ouais? Ça fait que c'est un peu, ça te tombe entre les mains, tu te dis ouais, on l'essaye. Mais c'est beaucoup ça. Moi, je vois un peu Verso comme un laboratoire, tu sais, pareil, première télé-réalité sur le battle rap francophone, à ma connaissance. Quoi d'autre qu'on a fait? Comment vous avez choisi, en fait, les 5 battles à diffuser? Ben, c'est sûr qu'il y a de l'événement qui vient d'arriver. Parfait. Alors, c'est l'idée que c'est comme une primeur. Ils sont pas encore sur YouTube. Ils sont juste là pour nos Patreon. Ben, ceux qui veulent, peut-être qui ont manqué l'événement ou qui veulent, qui sont vraiment fans, je trouve ça super qui veulent les intéressant. revoir. Ben oui. Puis, il y a plusieurs MC qui vont être là pour répondre aux questions, etc. Alors, c'est juste une nouvelle façon de présenter des battles qu'on essaye. Si ça fonctionne bien, on va peut-être le refaire. Sinon, peut-être pas. Puis, ben, moi, je vous le souhaite. Je trouve ça super cool. Honnêtement, j'étais à un autre événement cette soirée-là, mais je vous envoie mes best thinking pour ça. Puis est-ce que, dans le fond, les gars, dans le fond, le projet de cinéma est arrivé après avoir fait l'événement ou vous le saviez déjà en amont? On l'a su pas trop longtemps avant, puis même j'ai fait le choix de pas le dire aux MC. C'est ça, je me demandais. Parce qu'il y avait pas battle encore, puis je trouvais que leur dire ah ouais, puis by the way, une semaine et demie après, on va le présenter dans un cinéma, c'est genre. Puis je dis pas que ça parce qu'ils sont pas capables de gérer la pression, mais si je peux éviter de leur en rajouter, j'évite. Puis là, quand même à la fin de l'événement, là, je l'ai dit au micro, on va avoir une représentation, puis pour eux c'était une surprise, puis c'est un truc en plus. Garanti, on aura entendu genre 5 à 6 punchlines de cinéma. Ouais. Genre, je vais te battre sur le grand écran. Rentrons justement dans la nouvelle époque que j'ai trouvé très audacieux. Vraiment, chapeau à vous. Là. On va aller straight up. Donc, allez regarder, c'est vraiment sur la chaîne YouTube de Verso TV. Je vais tout le temps faire le lapsus. C'est une première télé-réalité qui fait vraiment une espèce de compétition en ligne, mais avec des challenges imposés. Donc, premièrement, d'où l'idée vous êtes venu de faire une télé-réalité? Je sais que ça a l'air obvious comme question, ça, c'est le bébé de Dopemore. Yeah. Et le parrain. Parce que Nouvelle Époque... Ouais, je suis le parrain. Mais Nouvelle Époque, c'est un truc que tu disais depuis tes premiers ballons en français. Depuis mes premiers ballons en français. Dans le fond, moi, je sais pas. Donc, quand j'avais commencé à faire mes ballons en français, je suis un peu rentré en... Si je peux utiliser l'expression embrassant la marde. Ouais, mais il faut. Dans quel sens que tu brassais la marde? Parce que, dans le fond, j'étais un peu sur la vie de... Il y avait beaucoup de battle rappeurs dans ce temps-là. Un qui faisait des lignes et des jokes qui étaient un peu comme de premier niveau, comme on disait, insulter ta mère. Beaucoup de shock value. Beaucoup de shock value, puis je trouvais que ça manquait de lyricisme. Et deux, je trouvais qu'on ne laissait pas assez de place pour la relève. Je trouvais que comme le public demandait trop souvent des gars qui étaient là depuis déjà une dizaine d'années. Alors qu'on comprend que c'est un peu pas le concept du battle rap, tu veux, dans le fond, avoir toujours... Mais il y a comme tellement eu une espèce de golden era que t'as des fans qui sont un peu pris dans le passé où ils continuent à vouloir revoir un tel qu'on n'a pas vu depuis 4 ans, puis que même il rappe peut-être même plus, tu sais, en ce moment il vend des chars, mais comme là on veut revoir tel, tu sais. C'est vrai que d'au moins tu t'es opposé à ça en mode qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, on va focus sur le présent s'il vous plaît. Exact. J'étais arrivé avec mon slogan que c'est la nouvelle époque. Genre, puis je le disais à la fin de chacun de mes rounds, chacun de mes battles, j'étais comme c'est la nouvelle époque. Au départ, je te dirais que c'est arrivé avec beaucoup de confrontation de ceux qui n'aiment pas le changement, parce que tu vas toujours avoir un groupe de personnes qui n'aiment pas le changement. Parce que souvent, ça les déstabilise, parce qu'ils se sentent confiants, puis là, tout d'un coup, c'est comme, mais moi, ma place là-dedans, ça va être où? Exact. Mais en même temps, ça a été comme un gros coup de marketing pour moi, parce que ça m'a permis aussi d'avoir des opposants de haute qualité, parce que
beaucoup de ces vieux de la vieille, beaucoup de ces personnes-là étaient comme, OK, mais c'est qui le nouveau dude, genre, qui vient genre insulter qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Entre guillemets, j'ai pu battle Freddy Gruesome. Ce que serait sûrement pas arrivé si je serais juste rentré en essayant de rester dans mon coin, anyways. Pour connaître Dope-moi, c'est pas dans sa nature. On a beau parler de grandeur, tu prends la place. Thanks. Ouais, c'est un peu ça, tu reprochais les lines beaucoup pipi caca, puis Freddy, c'est un petit peu le. Ouais, c'est comme ça, on disait plus tôt, c'est une un autre petit peu époque quasiment, là, sans faire de jeu de mots, mais c'était le porte-étendard de ce style-là. Je veux dire, c'est un peu son style. Oui, c'est ça. Il y avait trop de clones, ça. Fallait Dope-moi un vrai dude lyrical, avec une grosse énergie, avec genre la violence aussi. T'as quand même ramené la violence dans les. Quand j'étais contre lui, j'étais comme, OK, là, il faut que je sois comme plus agressif. Il était mad agressif. Il faut que j'ai regardé ça, j'ai même pas checké en plus. Ben c'est ça, en fin de compte, ça a pris, genre, anyways, ça a commencé avec ça, mon slogan, c'est la nouvelle époque. Et là, petit à petit, de plus en plus de rappeurs ont commencé à adopter genre, cette mentalité-là. La mentalité, tu sais, cette mentalité. Et aussi, des fans aussi ont commencé à avoir mon back là-dessus. Comme, ouais, tu sais, moi, je suis quand même d'accord avec ça. Puis ça a grandi comme petit à petit. Puis après, avec le verso, j'ai tout fait dire verso. It's all good, je dis les deux se disent. Avec le verso, dans le fond, comme tu es venu pour ravitailler la scène. Ouais. Puis là, ça a donné comme une nouvelle breath of fresh air de talent. Et ce monde-là, ces rappeurs-là, sont un peu dans ce style-là. C'est comme, on n'a plus vraiment de personnes, comme peut-être un ou deux qui font du shock value. Et non, c'est très raffiné parce qu'à l'écouter, honnêtement, les gars ont tellement step up. Tu sais, comme je trouve que je suis très féministe. Moi, souvent, c'est un peu ça la confrontation que j'avais avec le rap. C'est toujours de perpétuer. Puis après ça, je comprends la globalisation puis de parler d'où on vient. Mais mettons, moi, c'est ça qui m'a vraiment surprise. C'est vraiment à quel point le niveau, en fait, le niveau de parole est vraiment tombé à un autre niveau, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y a l'argument un peu plus moral, tu sais, auquel je suis très sensible. Ouais. Mais je savais... C'est pas avec ça que tu vas convaincre les rappeurs. Puis je pense que nous, notre point, c'était même plus au niveau de la qualité. Ouais. Puis au niveau de la variété, c'est un peu genre, vous faites toujours la même... À quel point c'est toujours la joke retournée dans mille et une façons de comment est-ce que j'ai fait X, Y, Z à ta mère, ta soeur, ta tante. C'est en fact. Mais tu sais, en même temps, j'ai juste comme, tu sais, être clair que je veux pas non plus complètement éliminer tout ça du battle rap. Dans un sens, tu sais, comme il y a du monde qui sont capables de l'apporter d'une façon tellement fly, d'une façon comme, ils vont dire comme une insulte, que quelqu'un aurait pu dire que ça aurait l'air de première, tu sais, d'un dude de 6 ans qui t'a dit ça. Ouais. Mais la façon que c'est apporté, c'est créatif, c'est nice, c'est drôle. Tu sais, c'est comme... c'est recherché. Comme il y a eu un battle avec mon oncle Blues l'année passée, où est-ce que mon oncle Blues... il dit quelque chose sur la mère de l'opposant, en disant que après il s'excuse à Parker et puis il dit Parker, je m'excuse, je sais que j'avais dit je ferais pas de joke de mère, puis après il sort un papier puis il dit mais regarde, j'ai le consentement de sa mère, c'est correct. Ouais, puis il était contre un prof. Il était contre Teach, qui est un vrai prof, alors il est comme j'ai la note de permission. J'ai la note de permission. Là c'est clever, là ça force les gens à aller un peu ailleurs. Exactement, ça c'était plus clever. Je veux pas dire que genre non, c'est absolument tout whack, mais je je pense que c'est de forcer un peu le niveau carrément. Exactement. De varier les approches. Exactement. So anyways, tout ça pour dire rendu quand le verso est arrivé, des nouveaux battle rappers ont été mis sur la scène, nouvelle tête directrice aussi. Puis moi, j'étais rendu aussi à un niveau où est-ce que je voulais avancer le battle rap aussi. Je voulais avancer en ce qui a trait la façon qu'on présente le battle rap et le reach que le battle rap peut avoir. Et j'avais cette idée de faire une télé de réalité parce que la télé-réalité, est beaucoup plus accessible pour quelqu'un qui n'a jamais regardé un battle rap. Oui, parce que j'adore, tu sais, encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir, mais pour avoir écouté ça avec mon père, c'était ça, c'est que ça permet de faire une mise en contexte. Le fait aussi, j'adorais, tu sais, quand même le visuel, d'avoir comme les cartes de joueurs, entre guillemets, de voir pourquoi cette personne-là est là. Moi, honnêtement, je trouvais que je peux regarder ça avec mon père, que lui, il connaît absolument rien au rap, puis on a des discussions là-dessus, puis on est entertainé, là, vraiment, là, genre... Ouais, puis moi, je trouve qu'il fait une bonne job au début avec le voice-over, puis faire le recap de l'épisode précédent, puis... c'était vraiment bien produit. Moi, je vous l'ai dit, là, j'ai adoré de A à Z, là. Pour une télé-réalité indépendante, je trouve qu'on s'en est bien sorti. C'était juste assez un bon level, puis c'était de voir aussi les challenges, tu sais, comme tu vois que...
tu sais, props aussi à tout le monde qui s'est pitché là-dedans. Dans Ouais. parce que comme si vous dites C'était que nos justement... Ouais, c'est là, nos mais rats de pas juste ça, c'est que laboratoire. vous dites là, maintenant que ça prend 1 mois minimum, mettons, puis là, c'est des épreuves que c'est 2 heures de préparation. Ouais, ça, c'était malade. Tu sais, puis là, tu vois les gars qui, malheureusement, choke en temps réel. J'étais Ouais. présente. Pas tous. Pas tous, mais t'en vois. C'est Puis ça. même dans la foule, tu vois ça, puis t'es Ouais. ouf. Ça, parce qu'il y a personne qui veut voir quelqu'un se planter. Ouais. Là, quand Non. tu sais, on a beau dire ce qu'on veut, il y a personne. On dirait que c'est pas dans la nature humaine de Ouais. voir quelqu'un pas réussir. Ouais. Puis là, quand tu vois ça en vrai... La honte par Ouais. proxy est Mais- réelle. Mais mais ça fait partie ouais. des émotions que tu vas peut-être vivre quand tu vas Mais c'est Allez ça. voir un avoir rap battle. event de Vous vivez battle. autant Comme d'émotions, Les là. lows puis les highs, genre, Ouais. tu les ressens, mais Ouais. tu vois Ouais. comme le ressentiment que t'as quand tu vois quelqu'un choke et t'es comme, oh my god, je voudrais pas ça être à sa place. Uh-huh. Tu sais, imagine le battle rapper. Je genre, sais. Tu sais, comme ce 5 secondes, on va dire, de choke, Ça dure 1 minute. ça dure longtemps dans ta tête, là. T'es Ah. comme. Oh, Ouais. tu sais, on veut Ouais. dire, c'est pour ça que peut-être que comme moi je suis comme un par cœur, moi je t'ai jamais vu choke, puis comment non, moi je sais que j'ai stumble. Oui, quoi parce ce que soit, toi, dans ta lui, il a tête, dit c'est comme. Triple c'est de comme- temps. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça aussi, Ouais. ça aussi, vraiment malade. Mais ouais, non, shout out à ces gars. Puis en plus, je suis très content parce que la télé-réalité a fait ce qu'elle était supposée faire, c'est sûr, dans un micro-environnement, mais pour ces gars-là. Parce que ça, c'était la plupart de ces gars-là, c'était des. Je veux dire, entre guillemets, la relève, ou sinon peut-être des gars Mais qui sont mettons, peut-être un peu exemple, moins commercial, parce que de ce que je comprends, mettons, par exemple, un gars comme Bouchard, ça fait longtemps qu'il roule, il y a Ouais. quand même, tu sais, il est plus vieux aussi, mais en même temps, on dirait que là, il s'est plus fait remarquer, je pense, Mais dans les c'est dernières ça, années. ça Fait que c'est un absolument. peu ça quand on parle de relève. Ouais. Tu sais, les Ben, gars c'est peuvent de rouler ça développer des Ouais. artistes. tu sais, Oui, au c'est final, ça. c'est genre, oui, tu les bookes pour des battles, mais tu veux agrandir leur profil, puis que d'abord et avant tout, les fans de battle rap, quand il y a quelqu'un qui prend du niveau, ben Oui. il faut aussi qu'il accepte, tu sais, que ouais, maintenant il est rendu dans les tops, tu sais, Oui. puis comment qu'à travers ça il va vendre des billets, etc. tu Mais sais. parenthèse, Bouchard, moi, je l'avais rencontré avec vous autres au district, au festival. Yeah. Le gars, c'est ça. By the way, fiez-vous pas aux personnalités, là, parce que moi, la première fois que j'ai rencontré Bouchard, tu sais, Sweet pas, il guy. reste sympathique, mais Ouais. super sympathique. Puis après ça, Super. je le vois dans un battle, c'est comme complètement le jour et la nuit. Yeah. Quand je dis que c'est des gars de théâtre, c'est un peu ça aussi. C'est qu'il y a vraiment un personnage qui vient Yeah. s'imbriquer là-dedans parce que je pouvais pas. Ben, un peu moins une règle que j'utilise, un procédé que j'utilise pour m'inspirer, c'est OK, comment est-ce que je peux dépeindre ça de façon la plus négative possible. Puis je pense qu'on a tous cette partie-là où on peut être très judgmental, tu sais, où Ouais. on trouve toujours, tu sais, quelqu'un fait quelque chose de bien, mais au lieu de parler de tout ce qu'il fait bien, on va toujours préférer parler du petit truc négatif. dérange, ça, ouais, je parle c'est dans ça. la vie en général, mais Ouais. tu sais, le battle rap, ça nous donne une façon, un endroit où on peut canaliser toutes ces énergies-là, puis l'autre personne a accepté de recevoir tout ça. C'est un vrai alors, combat, là. c'est- Tu sais que tu vas recevoir des coups Ouais. qui sont donnés. c'est là. absolument ça, puis c'est pas représentatif de comment la personne elle est dans la vie. Non, tous mais de les jours. l'extérieur, parce que Ouais. ça, moi, j'ai grandi Ouais. avec 8 Mile aussi. Ouais. Tu vois ça, tu dis, oh my god, des gens partant, tu penses que de l'extérieur, c'est vraiment en live. Là, tu Ouais. te dis, my god. Après ça, tu te rends compte qu'il y a une préparation, mais encore là, c'est là aussi qu'avec la préparation, je pense que des fois, tu peux être plus piqué. Ouais. Parce que là, tu prends le temps vraiment de Ouais. d'épique ton opposant puis d'y aller, là, all Ouais. in, là. Mais si on s'insultait tout le temps, on pourrait pas travailler ensemble. Non, mais c'est comme dans l'idée de penser qu'à chaque fois que tu vas rencontrer un boxeur, tu vas manger une shot. Tu sais, comme- Ouais, tu sais, c'est Ouais, comme- c'est ça, il frappe pas du monde dans la foule. c'est comme- c'est- Facts. c'est pas mal ça. Ouais. Puis Mais ça, comment ça ça enlève une espèce d'hypocrisie où des fois, je pense dans certaines scènes, comme. Puis là, je donne un exemple parce que j'ai un ami qui est là-dedans, mais genre dans les bands, Ouais. genre, il y a beaucoup de non-dits, tu sais, puis ça, ben, ça se fait derrière les portes fermées, toute cette critique. Oui. creux. Ah oui, oui, oui. Alors que Ouais. nous, ben, on se le dit en pleine face. En disant tu sais. en pleine face devant tout le monde, Ouais. puis ça Mais se règle C'est là, ça le puis- but du truc. tu Mais sais. tellement, parce que moi, je viens de l'univers des bands, puis c'est ça, là, c'est comme ça, à un moment donné, t'as le même circuit, d'une industrie à l'autre, le circuit reste le même, il reste petit. Tout le monde se parle, mais c'est juste que personne se le dit. Vous autres, vous êtes juste comme, like, you know what? La personne que j'ai entendue qui a dit ça, je vais genre Yeah. deep dive un petit peu à l'intérieur de ça. Ouais. Mais justement, comment ça s'est... Racontez-nous un peu le processus de production que vous avez dû faire. Tu sais, comme de, tu pars que t'as une idée, juste pour avoir une idée Ouais. du timeline, t'as une idée, t'es comme, OK, là, maintenant, je veux mettre ça, faire une télé-réalité. C'est quoi qui se passe après, là? Dans le fond, de l'idée à la création, il y a eu un long timeline parce que Dans le fond, ça fait combien d'années que tu dors avec l'idée, finalement, tu sais? ça fait longtemps. On parle de 5 ans, 10 ans? Mettons concrètement, on sait que des fois, il y a des je idéations. je pense que c'était juste avant le COVID. OK. Parce que, dans le fond, quand j'allais le filmer au départ, Verso existait pas encore. Et les premiers participants, c'était comme Mary Vance, Verns, Raccoon et... Tu parles de le concept Nouvelle Époque, c'était ces personnes-là, à la oui, base? oui, OK. oui, oui. J'ai oublié qui d'autre, je pense. MC Cadeau dans le temps.
en tout cas, qui était là-dedans. Marie Vance, Ouais. il y avait déjà son roster. Le roster était là. Ouais. La première journée de tournage, le COVID a frappé. Genre, c'était comme genre le 13 mars ou un shit comme ça. Ouais. So, il était comme, OK, mais le cameraman était comme, tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ouais, So, on je suis pas sûr si je devrais venir. Puis après, j'ai hit up tout le monde. Je suis comme, yo, on va attendre, puis on va reprendre ça dans 3 semaines. So, A.K.A. 4 ans. ouais. Well. So, dans le fond, après, tu sais, whatever, c'est juste resté mort pour un bout. Après, le Verso a été créé. Après, j'ai comme meet up avec Parka. Je lui ai dit, yo, je suis vraiment intéressé de rentrer dans l'organisation tout et tout. Puis on a commencé à travailler ensemble, etc., etc. Puis après, je lui ai dit, après, à un moment donné, l'année passée, je devais partir pendant une période de 6 mois en Europe. Alors, tu sais, je lui ai dit, yo, comme j'ai une idée pour la télé-réalité, quoi que ce soit, quand je reviens, j'aimerais ça que, like, we put in work puis qu'on le fasse. Puis après, il était comme, yeah, ouais, je suis down, tu sais, va faire tes affaires, puis reviens, puis we'll get to work. Puis c'est ça qui est arrivé dans le fond, quand je suis revenu. Là, on parle de quelle année? 2021? 2023. Tu Je suis parti en 2022, je suis revenu en 2023. Ouais, mais en vrai, entre le temps où comme on s'assoit pour que tu me présentes le projet, c'était comme au printemps, puis rendu vers la fin de l'été, on était en train de tourner. Oui, c'est comme ça. Fait que 2023, c'était ça. Fait que printemps 2023, vous faites l'organisation. Oui, pendant que j'étais parti, il y a eu 0 organisation. C'était juste comme, j'ai une idée, tu sais que j'ai une idée, puis on va en reparler quand je reviens. Okay. So, quand je suis revenu, j'ai commencé à mettre l'équipe ensemble. Et non, à vrai dire, c'est pas mal toi qui a mis ensemble l'équipe. Moi, je me suis occupé. On comprend qu'il y a de la drive par cas. Il y a de l'ambition. Pour moi, c'est comme si on passe du temps à parler d'un projet. On va pas juste laisser ça en suspens. Je connais du monde qui peut filmer. T'as loué un spot. Exactement. On a fait une liste d'artistes qu'on veut faire. Puis quand on finit le meeting, c'est OK, toi de ton bord, tu fais ci. Moi de mon bord, je fais ça. Puis on enchaîne. Parce que si j'ai pas cette drive-là, ben dès le début, je vais dire non, le projet m'intéresse pas. Je vais pas juste. Beat around the bush. Ouais, c'est ça. Ouais, ce serait cool. Ouais, faudrait faire ça à un moment donné. Ouais, c'est ça, on s'en reparle. C'est comme, j'ai trop vu de ça. Ça fait que moi, c'est soit je suis à 100%, on concrétise, soit non. Puis ça a été un défi à la télé-réalité, parce que c'est la première fois qu'on filmait. Moi, je suis habitué de faire des tournages comme des battles ou même des cyphers où c'est comme on, let's go, de A à Z. Il faut que tu aies quand même une pré-production. Ouais, puis on essayait de garder en tête comment que ça allait être quand on allait faire le montage. Puis shout-out Ramel qui a comme rafistolé tout ça, parce que moi, je me rappelle après la fin de semaine, je dormais pas, là, j'étais comme comment, qu'est-ce qui va où, genre, même nous, on le sait pas, tu sais, puis comme, t'as les juges qui venaient, puis ils étaient comme, j'imagine que c'est intentionnel, là, vous nous avez rien expliqué, genre, on découvre sur le moment, puis on est comme, on est tellement en train de jongler plein de trucs, puis même nous, on expérimente. Ça revient à l'idée de laboratoire. Une grosse, genre, fin de semaine d'apprentissage. Ouais. Genre, qu'est-ce qu'on a appris à cette fin de semaine? C'était comme un crash course sur comment produire C'était incroyable. Même comme la journée d'avant, on était dans le studio en train de genre nettoyer puis décorer puis tout le staging, puis en même temps on se faisait un briefing de comment la journée doit. Enfin, on était comme man, on aurait dû faire ça avant. C'était comme yo, on est parti de là quoi, 1h du matin. C'était mais puis le lendemain fin de semaine intensive. Puis le lendemain matin, on était de retour. Puis là, c'était aller chercher les équipements parce qu'on a réalisé qu'il nous manquait. En tout cas, il y a tout. Mais cacher les MC à chaque coin de rue parce qu'on voulait pas qu'ils sachent qui d'autres qui étaient dans la compétition à l'avance. C'est que là, j'étais OK, toi, tu t'en vas dans le tel coin, puis genre, va pas trop loin. Puis là, on a texté pour que tout le monde arrive, puis on voulait avoir en caméra le monde qui découvre la réaction après réaction de je suis contre toi. Puis là, t'avais comme Voice, par exemple, qui est celui qui a moins d'expérience, qui était comme moi, je pensais que ça allait plus être d'autres relèves. Là, je me retrouve contre du monde qui ont quand même des années d'expérience. Ils réussissent à se rendre en finale. Ça fait que c'est un petit peu comme tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Tu vois qu'ils sont tous surpris. Là. Tu vois qu'ils savaient pas qui était là. C'est pas faké. Non. Je me rappelle quand Houdini est rentré, il y a eu beaucoup de genre T'es comme genre, au dîner, là. Damn. Tout le monde le regarde. Allez voir la télé-réalité pour tout ça. Mais c'est là où je trouve qu'il y a quand même une plus-value dans le battle rap, puis on voulait garder ça, que ça soit transposé dans la télé-réalité, ou est-ce que c'est vraiment pas overproduced, tu sais. Le MC, c'est pas ce que son adversaire va lui dire, c'est des réactions organiques, puis tu sais, je trouve qu'il y a quand même une espèce de déconnexion culturelle par rapport à la télé, puis les médias mainstream, puis justement faire des podcasts. Les formats étaient très émissions, là. Oui. Puis ça, je pense que c'est un challenge qu'on avait puis qu'on a réussi. Dans le montage. C'était comment plaire à un public mainstream et plaire à notre public niche. Parce que
Je te dirais que Le monde, au début, quand on a annoncé Ouais, télé-réalité, puis Battle Rap, il était comme... il était comme. Il pensait que ça allait être wack. Ouais, exactement. tu sais, comme- Pourtant, il y avait eu la fin des Faibles qui avait un peu. Ben, je te tu sais, dirais que la fin des faits ça fait pas été- l'unanimité, Non. non. Ouais, hein, c'est ça, je Non, comprends. tu vois, c'est notre. C'était un peu notre trop, but, je pense, grand public, la fin des c'était Faibles beaucoup versus. trop. tu sais, c'est ça. Tu sais, C'était beaucoup trop. Ouais, Parce que puis j'ai les compris. contextes dans lesquels il les faisait rapper, je savais trouvais pas. ça un peu aseptisé, tu sais. Puis je comprends que la première saison, il y avait le COVID ou whatever, mais Ouais. c'est comme... T'as c'était pas un l'essence du rap battle, public c'est ça. Puis même les critères de jugement, des fois, puis Ouais. les invités. En tout cas, c'est pas grave. Ben non, mais on s'attend pas, on n'est pas là pour parler des autres, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres saisons renouvelées. Hein? Fait que le public n'était pas là. Mais ils sont à 2 saisons. Nous, on n'a pas encore la 2e saison de Ouais, Nouvelle ouais. Époque. Ça fait qu'on peut pas trop parler on non va plus. pas- Mais on on va va les pas dépasser à un moment parler. donné. Eventually. Puis ça a été quoi justement le plus gros défi de ce projet-là? On a un peu parlé, mais selon vous, ça a été quoi votre plus grosse learning curve, je dirais? Moi, je pense que c'était la production. Je pense que. D'enchaîner, ouais, en fait, de transposer ce qu'on fait en tournage avec l'idée de quoi ça va avoir l'air Ouais. en montage, puis des fois juste l'ordre des trucs. On est comme, oh non, mais ça, on va le mettre dans l'autre ordre, mais les participants, eux, déjà, sont vraiment pas habitués de faire un tournage où est-ce qu'il y a des Oui, changements on d'ordre. oublie ça, hein, que, tu sais, il y a vraiment Ouais. une chorégraphie, Ouais. je dirais, dans la Je suis comme, production. non, faut que qui tu te va- rhabilles comme t'étais hier, parce que ça, c'est un truc qu'on fait avant hier. Mais là, il dit un truc, oh non, ça fallait pas que je le dise. Puis là, t'es comme, puis ben, à un moment donné, même toi, dans ta tête, ça commence à devenir compliqué. T'es comme, non, mais ça, c'est avant ou après. Bon, on verra, tu sais. Un autre thing qui était chaud, c'était Deadline. Parce qu'il faut pas oublier Ouais. que ça venait avec un concept, que ça amenait tout à un événement live. Oui, c'est vrai. So, on était comme, OK, on a fini le tournage en nous. Là, il faut qu'on fasse encore l'événement, là, parce que Puis, tout le monde ouais. va être matché. Là, Puis- c'est- Ouais, faut que la l'événement série est ait en fini de ordre. sortir Ouais. avant Avant que l'événement. l'événement arrive, parce qu'en Ouais. gros, la série sert de promo pour l'événement. tu sais. Ouais. So, Ouais. ça aussi, c'était beaucoup Aligner- de meetings. aligner les- ouais, Ouais, aligner c'était beaucoup tout de ça. meetings, beaucoup de reviews de footage, beaucoup de... Ah, puis moi, je sais c'est quoi organiser des trucs, là. Puis je vous l'ai dit, là, j'étais quand même, il y avait du monde aussi à la finale de. Ben, comme, je sais pas comment dire, de la nouvelle époque, mais Ouais. c'était ça, Ouais. le show live. Ouais. Et les gars, même, vous renez, là, parce que je le sais c'est quoi, là. Fait que, genre, premièrement, respect, là, parce que c'est beaucoup de chapeaux, beaucoup de logistique. Beaucoup d'artistes aussi. Ouais. tu sais. T'as 6 Ah, puis, battles, let's be real, 12 artistes. sans que je suis dans l'industrie, on s'entend déjà que c'est compliqué de gérer des artistes en général Ouais. dans le pop. Je peux pas imaginer en plus dans le rap que des fois Ouais. l'horaire n'est pas justement full respecté. Là, Ça, Fait je lui que- laisse tout. Là, ça, je lui laisse Comment s'occuper tu fais du- Mais pour tu vas dîner? devoir en faire de plus en plus. J'adore le gars est comme bro. Genre, merci des compliments, mais comme des temps, genre. Ouais, non, je sais. La première fois qu'il m'a demandé, j'étais comme, nah. Ah ouais. Il Hein? était comme, yo, tu veux-tu faire le bouquet? Nah. Ah ouais. Hein? Mais en même You temps, know. d'au moins, ils compétitionnent, tu sais, puis c'est un de nos top Ouais, c'est 12 ça. au verso, ça fait que je comprends Ouais, c'est ça, le- qu'il y a un peu un conflit d'intérêts. Ouais. Puis c'est ça le challenge, c'est de se rappeler que pour l'artiste, lui, c'est son battle, tu sais. Ouais. Puis c'est normal qu'il ne se soucie pas de l'événement as a whole, puis qu'il se dit peut-être pas, ah, ben là, je vais pas demander une énième demande ou question ou truc parce qu'on est la journée de l'événement, puis par cas, il y a déjà les mains pleines à juste comme genre Tout- préparer les tables pour les kiosques de Oui. vente et la bouffe. la bouffe, l'alcool, etc. tu sais. Puis moi, quand j'étais MC, je voyais pas ça nécessairement non plus. Alors, c'est important de comme pas accumuler de frustration contre les artistes qui, eux, ils sont focus sur leur pièce du puzzle puis ils ont pas nécessairement la vision Je suis pas à la même d'ensemble. place que toi, C'est puis non correct, populaire. tu sais. Je suis pas à la même place que toi. Je pense qu'à un moment donné, sachant qu'on est une petite industrie, je pense que c'est le respect. Moindrement, il faut que tu comprennes. C'est ça qui fait en fait que ta réputation va se maintenir puis que tu vas traverser les années quand tu as ce respect-là. Mais ça, c'est moi qui est très Ouais, vieux de la mais- vieille en industrie, mais moi, c'est ce qui fait que je me suis démarquée parce qu'il y Non, avait je ce suis respect-là. d'accord, tu je sais. suis d'accord, mais aussi, il faut dire que ceux qui sont vraiment faciles à travailler avec, genre, ils sont aussi comme rewarded dans le sens. Oui, c'est 100%. Oui. C'est comme on retravaille avec les artistes qui, genre, que un, ils sont comme pas trop difficiles, puis deux, qu'ils arrivent comme avec Ouais. un stock de qualité et tout. tu sais, Mhm. tout. Qui arrive préparé, qui Euh, respecte. C'est juste une sûr, question de c'est à respect, leur- je pense, ouais, à l'IND, c'est à leur là. avantage de comme. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais Mais- perso, j'étais un peu. Moi, j'ai toujours eu bien la misère avec les artistes qui avaient un peu trop de persona puis tout parce que ça te rend pas plus artiste d'avoir cette attitude-là, Ouais. puis ce caractère-là, puis Mm. au contraire, mais ça, c'est, tu sais, opinion populaire, c'est la mienne. Non. Mais j'étais à la même place parce que je pense que justement, c'est. En fait, c'est plus facile de naviguer, je pense, dans l'industrie en musique, tout genre confondu, quand tu comprends avec qui tu navigues puis tu discutes. Ouais. Ouais. Parce que c'est tout le temps donnant-donnant. Parce que le problème avec les artistes, ce côté narcissique, très égocentrique, c'est tout le temps moi, mais
la meilleure façon de naviguer quand justement t'es pas backé par un label, c'est justement de dire, OK, qu'est-ce que toi t'as besoin, qu'est-ce que moi je te donne, puis comment qu'on peut négocier puis échanger. Ouais. Ouais, mais là, on parle un peu, on tombe un peu dans le côté business relation de la chose, mais il faut pas oublier que ça reste des artistes et ça reste aussi... Mais on est tous les 3 artistes. Non, je sais. Non, je suis mais- d'accord, mais on est plus que ça, tu comprends, je veux dire? Ouais, je C'est sais. comme, eux sont purement artistes, tu comprends? Sur eux, ils voient la chose du côté artistique, du côté comme égocentrique, parce que tout est artiste Je à un pense que certain quand tu égo. commences, t'es plus comme ça. Je pense que plus tu Et- vieillis, puis plus t'en as vécu, Ouais. je pense que plus tu te réajustes. C'est mon opinion Et là-dessus. je trouve pense. que dans le battle rap, c'est très important de ne pas complètement enlever l'individualisme des artistes. Parce que comme Non, ils ont tellement... Mais tu peux être les mêmes choses en même temps. Non, je suis d'accord. Mais je veux dire, ils ont tellement comme un... Des fois, ça fait tellement partie de leur Persona, hit factor, yeah. comme on pouvait dire. Puis je dis pas comme être désagréable, c'est qu'est-ce qui va te faire vendre des billets. Là. Non. Mais je te parle, tu sais, comme un petit cocky attitude. Tu sais, comme on va dire, OK, Oui. c'est comme genre, Mais tu peux être ça fait cocky, partie de son... tu Avoir comprends, confiance. Yeah, 100%. Tu peux être cocky, mais quand même, genre, switch on-off, puis après ça, genre, t'es Yeah, avec for sure. Mais je veux dire, comme la plupart, comme je dirais, comme 99,9% des artistes avec qui on travaille, il y a personne qui est comme vraiment chiant. Là, comme... Non, mais tu sais, s'il y en a qui ont des demandes spécifiques, c'est aussi le timing. Si ça c'est dit dès le début puis c'est mis de façon claire, il y a certains artistes qui, je sais, qui ont une certaine réputation puis qui vont faire qu'on vend un certain billet puis qui vont amener un certain niveau de qualité que je suis prêt de faire oui, c'est ça. X, Y, Mais c'est Z, donnant-donnant. tu sais. Mais ouais, puis si moi, l'équation à un moment donné, elle fait plus de sens, ben là, je veux dire, c'est Exactement. un booking à la fois. Il y a pas, on travaille pas sur des contrats de plusieurs performances à travers l'année, donc après, sois pas surpris si tu dis, ben, je te repropose pas un battle, puis là, comment ça tu m'as proposé de battle? Ben, parce que je suis focus sur d'autres mondes en ce moment. Ça va dans les deux sens. Parce que c'est important pour moi de partir de l'idée de, on se met d'accord sur les modalités, puis à partir de ce moment-là, le battle a eu lieu, on se serre la main, puis c'est 50-50. Il n'y a pas de, moi, j'ai fourni la plateforme, t'as gagné une réputation grosse à moi, donc tu me dois quelque chose, puis dans l'autre côté, il n'y a pas quelque chose de toi, t'as fourni la performance, j'ai pu faire le show grâce à toi, donc maintenant, je te dois X, Y, Z. C'est important de se rappeler ça, parce que en tant qu'artiste, des fois, j'ai penché d'un bord, en tant qu'organisateur, j'ai penché de l'autre bord, puis c'est souvent des questions d'ego, puis au final, moi, j'ai très rarement battle là, aux événements que j'organise. C'est un peu quelque chose que je vais essayer de faire plus, mais je le vois plus, en fait, préparer un battle, tu sais. Comme facilement, j'oublie l'état d'esprit dans lequel t'es quand tu vas battle la journée même, puis là, t'as une question, un truc, un élément qui te semble important que tu veux clarifier avec l'organisateur. Ça fait que le fait que je l'ai fait par le passé, ça m'aide à prendre un certain recul puis essayer de pas build de frustration ou d'être comme non, mais là, il en demande trop. Je fais non, il est sous le stress de fournir une performance ou est-ce qu'il l'a préparé pendant des mois puis là, il y a la seule occasion de la livrer, c'est maintenant. Puis on va les mettre à l'aise. T'sais. Mais comme un peu l'affaire de cinéma, de pas leur dire à l'avance que ça va être filmé, c'est des exemples comme ça où tu veux quand même, ou tu sais, est-ce qu'il y en a qui me textent, on va avoir des bouteilles d'eau. Oui, tu vas avoir une bouteille d'eau. Parfait. Cool, t'as pas besoin de prévoir ton eau, on va te donner une bouteille d'eau. C'est fou, t'imagines. C'est fascinant. On arrive pas vers la fin, ça a passé vite. J'avais encore 2 volets, en fait, du rap battle qu'on n'a pas parlé tantôt, mais que je veux ramener parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il y a 2 concepts que j'ai beaucoup remarqués, donc face-off et les cyphers. Donc là, face-off, étrangement, il y en avait dans le sport. Là, j'ai commencé à en voir dans les rap battles. J'en voyais pas dans le Word Up, si je me rappelle bien. Fait que, est-ce que ça, c'était déjà dans la culture du rap battle ou c'est vous qui avez amené ça en vous inspirant du sport? Non, c'est inspirant des Américains. OK. Parce que beaucoup, genre, dis-toi, le battle rap aux États-Unis est très, très développé, tu sais. Oui, c'est vraiment plus agressif aussi de... les face-off, ils chicanent plus des fois non, mais dans le sens que t'as des blogueurs qui font des entrevues, puis c'est comme une espèce de télé-réalité. Comme la WWE, là, genre. Ouais, dis-toi que Drake a sponsor un event. Ça te montre les deux. Les battlers peuvent faire jusqu'à 30 000 par battle. Quand même, hein? Fait que c'est comme de la boxe, quasiment. Même plus certains, après, il y en a qui font beaucoup moins, tu sais, puis c'est saturé parce que t'en as beaucoup qui veulent en faire, alors c'est plus dur de se démarquer. Mais c'est plus développé alors que moi j'ai toujours dit genre shout out J Black entre autres qui est un média
qui, avec Champion, il organise des trucs. Là, pour le top de l'année, je me suis beaucoup basé sur ça. Alors, il y a comme un blueprint sur lequel se baser. Puis moi, en écoutant des battles américains, les face-off, ça me hypait beaucoup pour les battles. Ouais. Ça me convainquait de sortir le portefeuille. Tu sais quoi, je vais acheter pour avoir la diffusion live ou les vidéos en primeur par la suite. Ça fait que je me suis dit, il faut qu'on en fasse aussi. Tu sais. Parce que là, vous avez attribué, dans le fond, un prix pour le meilleur face-off. Ouais. Là, je ne me rappelle pas des noms des gars, je m'excuse. VK Factual. Merci, c'est Ouais. ça. Ça, parce c'est que vraiment, je pense qu'il était. Ça, Ouais, c'est parce que je pense qu'il était vraiment comme. On ressentait de l'animosité. Je pense que c'est pareil des fois qu'on ressent, comme avec. C'était qui? C'était Chad de The Wizard. Ouais. En tout cas, il y en a qui. Non, Disciple avec. Voice, on sentait l'animosité Ouais, que vous aviez ouais, dit dans le exactement. face-off. Puis là, mais pas un face-off, excusez, dans le battle. Ouais. Mais que Ouais. l'animosité fait un peu changement parce qu'il y a une industrie petite au Québec. Fait que là, Ouais. c'est le fun de sentir un peu que les gars se chicanent. Là. Ouais, ben, même aux It's always États-Unis, must-see TV. ils disent un truc, on aime toujours ça quand ils passent proche de se battre, tant qu'ils se battent pas. C'est ça. Ouais. Ça, là. Mais tu sais, Almost fight. t'as moins ça ici. Peut-être des fois, ça. Est-ce que tu trouverais que. Tu dirais que les deux sont trop friendly dans les battles? Là? Dans les face-off, oui. Dans les face-offs, ils sont beaucoup trop friendly. Mais il y a un peu l'idée Ouais, de ouais. le karma, je veux pas genre. Ouais, jinxer Mais- ma ouais, mère faux, genre. exactement. Mais tu sais, c'est pour ça que moi, dans mes face-offs, je suis toujours la personne qui amène l'énergie Ouais, agressive. qui pique plus, ouais. Parce que, genre, l'opposant est. Attends un petit Chris, on va se Mais- le dire. ouais, là, genre. ouais. Parce que- C'est le temps parce d'être que, un tu sais, petit parce que Chris. ça, parce que j'arrive, puis je m'assieds devant la personne. Puis la personne me donne comme beaucoup trop de love, comme quand c'est pas le moment. Autrement, je veux dire, tu sais, parce qu'on s'entend bien, mais genre comme pour le C'est pas show, le temps, là. autrement, je veux J'ai dire, pas le pour- câlin, là, Tu sais, dessus. tu sais, c'est exactement, je suis comme bro, genre comme j'espère que tu sais qu'au battle, comme genre ça va pas être comme ça. Là, Yeah. autrement, je veux Il y en dire, a, c'est comme- stratégique. Ils Ouais. vont te lancer plein de compliments, puis là, quand c'est peut rendu. cocky aussi, ça là, redescend oui. ta garde, puis là, quand c'est rendu le battle, Ouais. ils vont avec toute l'agressivité. So, Ça fait que- ouais. Moi, je leur dis pas quoi faire, tu sais. Ouais, y a-tu des Le- douces puis des don'ts? Non. Ne pas trop Dans le battle toucher. ou Dans les face-off? Non. Non, dans les face-off, non. Non. Après, moi, même, je l'écris pas. De pas parler durant le round de l'opposant, ça, c'est dans le battle, c'est quand même une règle. Là. Tu peux Ok. pas commencer à « Ah non, Non, mais ça, on c'est en pas parle pas vrai dans le parce que face-off, là, tatati. dans le battle. Ouais, Ok, dans le c'est ça. battle. Puis de pas toucher, puis ça, c'est une Ah règle. ouais. Ah, genre de pas, mettons, taper. Ouais, ou, ouais, genre ouais. de- Tu respectes l'espace personnel. Ouais. Quand même Je intéressant. pense que ce serait ça pour les battles. Pour finir avec les cyphers, Ouais. parce que ça, c'est un autre volet aussi. C'est quoi le rôle des cyphers dans tout cet écosystème-là? Ben, il y a certains artistes, c'est vrai, qui font pas de battle qu'on va voir dans les cyphers, mais il y en a beaucoup qui font les deux, puis c'est l'idée de leur offrir une plateforme, un format différent, tu sais, pour montrer ce qu'ils peuvent Comment faire ça fonctionne, en en fait, rap. pour qu'on l'explique pour les gens qui se connaissent pas? Parce que. C'est assez simple. Hein. Moi, en fait, j'ai fait ça parce qu'il n'y avait pas d'autres médias qui le faisaient à ce moment-là au Québec, du moins dans le C'est format quoi, un que moi cypher, je en voyais. Un cypher, c'est complexe. De base, c'est du monde en rond qui partage un knowledge. OK. Après, si on parle dans rap, c'est du monde en rond qui vont rapper chacun leur tour. Sur le même beat, j'ai remarqué. Sur le même beat, les beats s'enchaînent, puis c'est un peu Parfait. en ordre ou pas. Là. Il y en a qui Oui. sont plus chaotiques, tout le monde rap. Il y en a beaucoup qui vont improviser complètement. Puis ça, c'est plus peut-être dans les cyphers informels. Après ça, nous, dans les cyphers qu'on fait, c'est assis autour d'une table. On leur demande de se préparer à l'avance puis de gérer les transitions parce qu'on veut pas que ça devienne chaotique. OK. Tu sais, le monde, ils se mettent d'accord. Ils font une équipe de 3, des fois 2. Techniquement 2, peut-être ce serait pas vu comme un cypher, mais c'est comme ça qu'on l'a brandé. OK. Ça fait que c'est des duos. Donc, c'est l'idée d'une instru qui joue aucun playback. Oui, fait que Ça, t'as pas de c'est- back vocal, c'est vraiment comme Ouais. dans le fond la track instrumentale. Ouais. Là. Puis si du monde, il se plante ou la respiration, les slips, tout reste. OK. Puis ils se mettent d'accord sur les instrus, puis ils passent à travers des instrus. Tu sais, C'est un passage obligé. Parce que je trouve ça Non. intéressant. C'est pas comme. Ça rentre dans un contexte de rap battle. Il y en a qui sont là-dedans. Ouais. Il y en a que j'ai vu qu'ils n'ont pas fait de rap battle, comme tu dis. Fait que Non. c'est où que ça s'imbrique, le cypher, dans tout Mais tu sais, c'est un peu comme on disait tantôt, que des fois, tu as des fans de battle rap qui sont pas des fans de rap, mais tu as aussi des battle rappeurs qui font juste pas de rap tout court. ça? Mhm. Oui, c'est vrai. So, comme eux, aller à un cypher, ça leur dit absolument rien. Tu sais, on va dire, c'est pas leur but, c'est pas leur passion, c'est pas quoi que ce soit. Ça, faut pas, je pense que le premier préjugé, c'est que c'est souvent imbriqué ensemble, mais justement, c'est vraiment, Non, t'as les rap c'est- battles. C'est comme Ouais. deux éléments de la Ouais. culture, dans le fond. Mais les cyphers, ça fait partie aussi d'une D'un volonté de les remettre ensemble. Puis justement, pour le public, ben, ils vont peut-être subscribe pour les battles. Mais là, ils trouvent un battle rapper qui aime bien, genre Dirty Chris, qui aime voir en battle. Là, ils se disent, ah, OK, je vais l'écouter son cypher. Ils trouvent ça bon. Ils checkent le lien dans la description vers leur musique. Ça vient leur Le chemin donner. est plus, Parce que des fois, c'est comme, ben, pourquoi je vais continuer à faire des battles quand leur objectif, c'est plus large que ça? Ben, faire des battles, ça peut te donner accès au cypher. Puis d'ailleurs,
tu sais, dans les DM de Verso, il y a beaucoup plus de monde qui veulent une place au Cypher que de monde qui cherche une place. Pourquoi vous pensez? Ben, de un, souvent, ben, ils sont déjà en train de rap, ils ont déjà de la musique, des textes qui sont prêts, qui voudraient showcase en Cypher, tu sais, puis leur faire une promo. Puis ça fait que le stock est déjà prêt, tu sais, alors qu'un battle, ils doivent le préparer. Puis ben, t'as beaucoup plus à perdre dans un battle, tu sais. Surtout quand tu débutes, tu te fais planter. Aujourd'hui, un peu moins, mais dans le temps que comme il y avait beaucoup de regards vers le battle rap, t'as genre des carrières qui ont été genre le monde a de la misère à prendre au sérieux parce que tout le monde t'a vu te faire complètement planter dans un battle il y a 10 ans, puis encore aujourd'hui. Ah oui, t'es celui-là qui s'était fait planter par tel, tu sais, ça les suit, ça fait que je peux comprendre, mais il y a une priorité, ceux qui font des battles, il y a une priorité que c'est eux s'ils veulent, puis que je sais qu'ils sont capables, on va leur donner accès au cypher. Si vous voulez trouver, tout est disponible, j'en ai vu une coupe sur le web, comme on dit, YouTube. Fait qu'allez, faites vos recherches, je ne vais pas nommer personne pour ça. Mais let's go. Puis, OK, dernière question avant la classique que je pose tout le temps. Dans le fond, est-ce que la scène de la culture hip-hop est en santé au Québec? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Un peu en général. C'est quoi votre take? Ben, tu sais, c'est un petit peu le talk tout le temps. Là. Moi, je pense que ça va vers le mieux. OK. Ouais, ça va vers le mieux. Il y a beaucoup de chemin à faire. Tu sais, c'est comme un bébé qui commence à marcher, mais il court pas toujours. Là, tu vois, mais même, je dirais que c'est plus large. C'est parce qu'on peut se dire... je simplifie. Là, ouais. Mais sinon, je trouve qu'au Québec, il y a un problème plus large que juste la culture hip-hop. Je dirais la culture urbaine ou alternative. En fait, c'est qu'il y a vraiment c'est qu'il y a un petit marché, je trouve, pour beaucoup de styles différents. Fait qu'après ça fait que le pool de personnes qui écoutent est vraiment diminué. Fait que d'un point de vue modèle d'affaires... Mais aussi, je pense qu'il y a un système de filtrage de l'industrie qui nuit à la progression de la musique. Absolument. En tant que telle. Ben là, récemment, les artistes entrepreneurs ont été reconnus pour la Société des auteurs-compositeurs. Fait que des gens partant, parce qu'en ce moment, la disque représente juste 20% des producteurs. Fait que des gens partant, t'avais le clash. Ça, c'est un exemple. Si on veut des exemples concrets, tu sais, juste le fait que comme la subvention, genre, j'ai déjà fait des demandes de subvention, ils te mettent encore un budget pour genre les bandes d'enregistrement. Tu sais, c'est comme c'est plus à jour. Puis être autoproducteur, ils comprenaient pas. En fait, c'était pas, il y avait pas de façon que c'était organisé. Là, maintenant, on est reconnu. Là, finalement, puis c'est pour ça que je dis ça va vers le mieux. Finalement, les Francs ouvertes, qui sont un peu le concours pour comme présenter des nouveaux artistes au mainstream, jusqu'à il y a quelques années, si t'avais pas de live, d'instruments live, tu pouvais pas jouer des compositions préenregistrées. Ça fait que ça te montre... Ça a tellement changé, comme avec la pandémie, t'as pas eu le choix parce que tu pouvais pas booker. Moi, c'est là que j'ai vu vraiment les shows rap prendre de l'ampleur parce que là, les shows, t'avais plus d'événements. Puis là, si t'en avais, il fallait que tu diminues le nombre de personnes. Fait que, comme moi, mon show, mais Wheels and Friends, j'ai du monde qui m'ont dit « Ah, t'avais un band on stage. » Je me suis dit « Hey, c'est plus la même époque que quand moi j'ai commencé avec le pop rock, là, genre que le monde... T'es même pas sûr que j'allais avoir un band. Je me dis, on a évolué. C'est différent, là, mais comme, t'as raison, c'est... Ben, c'est là où je trouve, dans ces changements-là, ça va dans le bon sens. Ça coûte moins cher aussi. Mais il y a encore une déconnexion où est-ce que les artistes que le gouvernement décide de mettre de l'avant... Mais c'est ça le problème. Puis les artistes qui sont réellement écoutés, il y a une déconnexion. Ça fait que c'est comme... Est-ce que il y a peut-être une redistribution qui serait nécessaire? Puis des deux côtés, il y a des trucs à faire. Moi, je pense que c'est surtout du côté du gouvernement, mais pour les artistes aussi, il faut quand même... Je pense qu'il y a un manque d'agents à Montréal, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a un manque de commercialiser, en fait, parce que c'est comme si on te donne de l'argent, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Puis des fois, ça manque un peu de vision. C'est pas juste comme... Ouais, mais c'est demander à un artiste d'être un entrepreneur, puis c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'ils sont aussi. Oui, mais pourtant, moi, tu vois, j'ai encore une fois, c'est un autre... On fera un autre podcast complet sur ça. Moi, j'ai l'impression que c'est comme... C'est facile... Je trouve que c'est facile de se cacher derrière « Ah, je suis un artiste ». Parce que moi, pendant longtemps, on dirait qu'on... Pourtant, je trouve que j'écris de la bonne musique, puis je suis not fishing for compliment, I know, mais on dirait qu'on me donnait jamais mes creds d'artiste parce que j'étais trop entrepreneur puis business, comme si c'était mal vu. Puis je suis comme, non, c'est juste que je suis tellement hungry de le faire que je vais apprendre à le faire. Tout apprendre. Ouais, je comprends, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité ou qui a même les ressources pour le faire. Comme on va dire, comme le dude, comme tu as des sick artistes, on va dire le dude de 16 ans dans le ghetto qui a un talent incroyable de rap ou de whatever, genre, OK. Tu commences où? Tu commences où? Tu sais, comme je peux pas le dire au patinet, genre, comme, OK, mais apprends à faire des subs, bro, si tu le veux vraiment. Tu sais, moi, tu vois, ça a pris... Ma première sub, j'ai faite cette année, là. Fait que moi, ça fait 15 ans que je roule avec... All right. Genre, c'est sûr que, tu sais, après ça, on a des capacités sociales différentes, mais j'ai appris à faire du YouTube, tu sais, j'ai appris à faire...
à être original, mais en effet, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la même. Mais pas seulement ça, juste comme prendre ce que tu viens de dire. Le dude, il a 16 ans, puis c'est un rappeur incroyable, puis tu lui dis, bro, dans 15 ans, tu vas savoir comment le faire, ta subvention. Lui, à 31, là, il a passé à autre chose. Comment le dire, puis tu viens de perdre un talent incroyable que tu avais. Puis aussi, il y a aussi, comme on dit, les subventions et tout, c'est magnifique et c'est bon. Et je pense que le Québec a fait ça pour essayer d'aider la culture et pousser la culture dans le vent. Mais je pense que c'est venu avec un problème que peut-être qui n'était pas anticipé. Mm-hmm. C'est que maintenant, qu'est-ce que tu pousses de l'avant n'est pas nécessairement ce que le public demande. Ce que le public demande ou la culture nécessairement en ce moment. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tu bloques parce que toi, maintenant, tu es rendu le décideur de c'est quoi la culture. Mm-hmm. Tu bloques qu'est-ce qui est vraiment la culture. Je comprends. Je veux dire. So, c'est comme un human against the machine, un peu. Genre, c'est comme un vicious cycle. Puis après, est-ce que si on enlève ce système-là complètement, est-ce que ça va aider? Je sais pas, je pense pas. C'est comme de dire que dans le libre marché, là, on rentre dans du politique, mais c'est comme de dire dans un libre marché, c'est toujours de savoir l'apport du gouvernement versus un système économique qui est vraiment libre d'agir. Ouais. T'es pas plus régulé, genre. Il y a juste au Québec que c'est comme ça. Genre, probablement pas juste, mais c'est assez, genre... reconnu que c'est, disons... Il y a un meilleur filet de sûreté, je pense, accessible aux artistes au Québec. Tu sais, le fait qu'un artiste montréalais peut avoir 1 million de views sur YouTube puis n'a jamais passé une fois à la radio, pour moi, c'est absolument... ça montre la Mais ça, tu vois, c'est deux par exemple, ça, on pourrait refaire un épisode complet, c'est deux affaires différentes parce que le gouvernement peut décider de subventionner, mais les radios, c'est une autre affaire à part avec leur... Oui. À fond, tu sais, as le comité de sélection de la radio qui, eux, vont fitter selon les pubs qui se font acheter. Oui, mais ça reste la machine. Tu vois, dire. Oui, mais ils sont pas connectés, par exemple. Le gouvernement et les radios, dans le média, sont complètement déconnectés, mais en effet, c'est que tu as quand même des comités en fait, de sélection quand même. Puis il faut que tu aies les contacts pour que ton radio tracker ait parlé aux bons directeurs municipaux pour te faire rentrer. Ça serait une partie 2 pour cette mais c'est quand même un peu spécial que genre la musique, on va dire, qui se fait jouer il y a une chanson qui va se faire prendre à la radio, puis qui est push, puis la radio, encore aujourd'hui, c'est ça qui fait le plus d'argent, tu sais. Puis que l'artiste réussit à travers cet auditoire qui n'est pas directement intéressé à lui, mais qu'à travers justement le comité et tout. Puis tant mieux, je suis pas en train de dire que c'est pas d'argent qu'il mérite, mais quand... C'est quand même étrange qu'à côté de ça, t'en as un qui fait 1 million de streams, qui se retrouve avec très, très peu de redevances par rapport à ça. Puis là, c'est un problème avec le streaming qui est un problème global, encore une fois. Ça fait qu'il y a comme beaucoup de couches qui font qu'il y a une déconnexion entre, je pense, le public et ce que la machine décide de mettre de l'avant. C'est ça le défi, mais justement dans les adaptations, puis je pense de plus en plus qui demandent, si on parle dans le hip-hop, qui est quand même encore assez jeune, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à justement trouver comment faire les subventions puis faire le pont. Ça fait que je pense avec des efforts des deux côtés, tranquillement, on va se rapprocher d'une vraie représentation. Ça fait que je reste optimiste, quoi. Oui. Non, je sais, l'optimisme est là. Le moins convaincu. On en fait tomber les vinyles. On en fait tomber. Question pour vous. Ma dernière question, en fait, parce que ça a passé comme ça, l'épisode. Ma question au début, initialement, en première saison, c'était comme où vous voyez dans 10 ans, un an. Là, j'ai changé un peu pour... That's a long ass. Ouais, je sais. Sauf que là, moi, j'ai changé pour qu'est-ce que vous manifestez, en fait, pour dans 10 ans. Fait que c'est peut-être pas vous voir, mais c'est comme des projets ou juste comme... comment vous voyez la vie. Ça peut être 5 à 10 ans. Je choisis un peu. C'est long, 10 ans. J'adore que c'est une bonne perspective, mais oui, ça peut être aussi que tu le sais pas, hein, tu sais. Dans 5 ans, on était loin d'être dans cette situation, c'est ce qu'on veut dire. Il y a 5 ans plutôt. Mais Verso va être tout dans 5 ans. Est-ce que vous avez des ambitions de... Ouais, for sure. Moi, tu sais, en tout cas, personnellement, j'aimerais ça ramener ça à son pic de qu'est-ce que le battle rap était. J'aimerais ça pouvoir aller chercher peut-être un... Tu sais, je voudrais pas que ça devienne mainstream, mais tu sais, qu'il y ait une plus grande reconnaissance en ce qui a trait. Tu sais, je veux pas perdre l'essence du battle rap, genre, tu sais, dans le mainstream et tout cela, mais que sa reconnaissance soit comme beaucoup plus reconnue. On va dire soit plus accessible aussi. Ouais, plus accessible. Que aussi que que ce soit les artistes d'industrie n'ont pas peur de se connecter au battle rap autant que, tu sais, comment dire, que la notoriété est rendue là. Ouais. So, c'est sûr que pour moi, ça serait ça. Pour moi, ça serait ça, tu sais, que genre... authority for the thing. Ben, je suis pas mal dans la même veine. C'est d'offrir, essayer de trouver aussi plus de débouchés pour les battle rappers parce que c'est des techniques d'écriture qui peuvent être utilisées ailleurs aussi. T'sais. Je vais dire que moi, personnellement, je me suis big time, j'ai vu ça comme une école
d'écriture, de Ouais. songwriting, parce que Ouais. j'étais déjà impliquée dans la musique, puis la façon de jouer avec les textes, Ouais. j'ai beaucoup comme pris ça comme une classe 101 d'analyser, puis j'essaie beaucoup de l'appliquer à ma façon dans le pop, de dire, de voir les doubles sens, ça sera jamais aussi élaboré, c'est différent aussi le pop, mais moi, j'en ai beaucoup appris, là, je suis contente d'avoir rentré dans cet univers-là. Props, parce que honnêtement, c'est ça qui, en fait, qui me fascine, c'est que je trouve que c'est la meilleure classe de français qu'on peut pas avoir. Quand tu commences à écouter les gars, c'est du vocabulaire, puis c'est toutes les techniques de français qu'on ne catch pas, mais c'est comme de comment prendre des champs lexicaux, après ça, venir faire des métaphores. Tu sais, je veux dire, c'est du français pur et dur. Vous êtes un peu la relève, selon moi, de la langue française. Mais pourtant, tu sais, la scène littéraire, tu sais... Genre, Shout Radio-Canada, il faisait Plus on est de fous, plus on lit, où il y avait comme des espèces de combats de mots. Ça n'existe plus, mais c'est des débouchés dans ce type-là que j'aimerais. Puis là, est-ce que c'est aussi à nous d'aller cogner à la porte, tu sais? Mais je trouve que les rappeurs, c'est des écrivains. C'est un mix entre des poètes. Ça dépend de leur approche. Il y en a que c'est vraiment des rats de studio puis qui sont capables de faire des chansons méga catchy à l'oreille. Parce que le rap, c'est large, mais nous, Verso, on est beaucoup dans le MCing, puis dans, on va dire, le côté plus lyrical, le côté plus écriture. Ben, ce serait plus de faire reconnaître la richesse de cette écriture-là, puis que ça soit comme célébré, oui, dans des gros événements de battle rap, mais qu'un battle rapper il puisse aussi, si ça l'intéresse, écrire, justement, peut-être du ghostwriting pour du pop. Mais, tu sais, je me rappelle Houdini, même dans les sujets de Houdini, je pense qu'il avait fait un espèce de jeu de mots avec l'OTAN, la Russie, puis tout, tu sais, tu te dis, hey, c'est pas juste, ça va au-delà de ça, c'est comprendre des contextes politiques, socio-économiques, tu te dis, aïe, genre, comme, tu veux même pas ça dans le pop, là. T'sais, moi, c'est ça, c'est le respect d'une level autant de connaissances. Je pense fermement que les battle rappers sont un des plus gros lyricistes. Je suis prête à l'affirmer aussi, 100%. Puis je le répète souvent, genre, ce qui a trait écrire un texte. Oui, le français, là. Disons, genre. j'ai 30 battles, right? Genre, un battle, c'est comme... C'est quoi? C'est peut-être 3 pages, 6 pages d'écriture, mémorisées, peaufinées, tout ça. Tu sais, je peux faire un recueil là, de genre, littéralement de... Ben, tu sais, un 3 rounds de 2 minutes, c'est 6 minutes de rap pur. Il y a des EP qu'il y a moins de 6 minutes de rap pur. Hein, c'est beaucoup de rap. Après, il y en a qui font des rounds de 3 minutes. Il y en a qui font des rounds des fois de 4 minutes. Ça fait que c'est gros. Tu sais. Mais moi, je suis contente que mon dernier, c'était 10 minutes straight. Mais pas c'était mon dernier, mais contre Fake-Ass, c'était juste un round, mais je l'avais comme... Dans le fond... Breakdown, genre? Dans le fond, c'était un round, mais j'ai pas arrêté de rapper pendant 10 minutes. Wow! Ça, c'est 10 minutes de texte. C'est comme mémorisé, puis écrit, puis peaufiné, puis avec... tu vois, je veux dire, pour moi, c'est un gros lyriciste, puis comme tu dis, ça serait bien de déboucher d'autres avenues. Multiplier les avenues, parce que... pour les battle rappers. C'est là aussi où genre faire des battles sans arrêt, ça devient dur, tu sais, ça devient dur, ça devient taxant. Ça fait que ça soit, mais tu vois, avec la musique aussi, tout pourquoi il y a les cyphers, puis tu sais, moi je me dis juste par les probabilités statistiques, tu sais, on a tellement de relève beaucoup dans les cyphers, puis en battle, qu'à travers ça, t'en as quand même quelques-uns qui vont continuer, puis avoir des carrières de plus en plus grandes. Puis moi, je compte un peu sur eux aussi pour venir ouvrir les portes à tout le monde, tu sais, puis s'élever collectivement. Ça fait que, tu sais, où est-ce qu'on serait dans 10 ans? J'aimerais ça que tout le monde, on soit au sommet de notre art au niveau du craft, mais aussi au niveau des opportunités qu'on peut avoir, puis qu'il y ait comme une reconnaissance, qu'il y a une montée dans la reconnaissance et dans la qualité de notre travail, parce qu'il faut jamais s'asseoir sur acquis. On dit qu'on est les meilleurs pour écrire, mais ça doit, tu sais, les jeux de mots qu'on fait aujourd'hui versus ce qu'on faisait il y a 5 ans, il y a une évolution. Oui, c'est sûr. Dans 5 ans, je me demande on va en être où, tu sais. Ça va être insane. Ben, moi, je suis très... Merci de m'avoir accueilli dans cet univers-là. Vous m'avez accueilli à bras ouverts. Nous, quand il y a dit des nouvelles personnes, on est contents. J'ai adoré. Je vous aime particulièrement. Je vous trouve fascinant. J'adore tout le côté entrepreneur. Merci d'être venu me jaser aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai adoré ça. Merci. Donc, c'était May Wells avec les gars de Verso TV. On a Park One Dope More. Opinion impopulaire. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Peace.